Une femme possède 365 bénédictions de longévité, donc elle doit changer ses draps tous les jours au réveil, même lorsqu'elle reçoit ses consorts. Elle ignore que chacun de ses consorts veut la tuer, uniquement parce que la femme occupe son statut de princesse nouvellement héritée et prend plaisir à torturer les consorts chaque jour. Non seulement elle a dépouillé le général tigre blanc de sa peau pour en faire un manteau de fourrure, mais elle a également coupé la queue de son mari serpent et lui a retiré les 2 reins, et a même dépouillé le prince otage de ses plumes et lui a brisé les ailes. Sous sa torture, les consorts sont finalement devenus noirs, non seulement ont juré de se rebeller et de la tuer cruellement, mais aussi l'infirmière militaire Luo, décédée suite à une explosion expérimentale, s'est téléportée dans le corps de cette princesse venimeuse. Heureusement, le système lui a gentiment offert le même laboratoire qu'avant sa mort, ainsi qu'un espace de culture infini. Cependant, en pensant à la fin de la propriétaire d'origine, elle est encore un peu paniquée, et le jeune homme à oreilles de lapin à 4 pattes sur le sol est encore plus terrifié qu'elle. Le général Zuoling est gravement blessé et son domaine de conscience spirituelle est gravement érodé. Il est maintenant dans un état maniaque et a un besoin urgent de réconfort magnétique de la force mentale. Je vous prie, Votre Altesse, de le sauver. L'infirmière militaire Luo a écouté le rapport du jeune homme avec une voix glaciale en surface. Mais en réalité, son cœur était déjà au bord d'une crise de folie. Zuoling est l'un de ses consorts. Après avoir été gravement blessé par la propriétaire d'origine, il a été enfermé dans un cachot. Finalement, il est devenu un handicapé faute de traitement en temps opportun. Selon le scénario, c'est le début de l'anoircissement complet de Zuoling. La vie de Luo étant en jeu. L'infirmière militaire Luo n'a pas pu s'empêcher de se précipiter vers le cachot, mais dès qu'elle est entrée, elle a été enroulée autour du mollet par un serpent noir. Elle a baissé la tête et a regardé la queue du serpent ensanglanté enroulée autour de sa jambe. En un instant, elle a eu la chair de poule. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se calmer avant de réprimer la peur qui grandissait dans son cœur. C'était le serpent consort le moins apprécié de la propriétaire d'origine, Shi-Ying. Shi-Ying lâcha prise. Elle maintint le ton froid et autoritaire de la propriétaire d'origine, mais Shi-Ying resta impassible. Il pensait que l'infirmière militaire Luo allait à nouveau torturer Zuoling. Il est déjà comme ça, tu ne comptes toujours pas le laisser tranquille? L'infirmière militaire Luo savait qu'à ce moment-là, Zuoling était complètement hors de contrôle et qu'elle ne pouvait plus tarder. Si tu ne lâches pas prise, ne me blâme pas d'être impoli. Des paroles froides et sarcastiques sont venues d'en bas. Quand votre Altesse royale a-t-elle été polie avec nous? Où voulez-vous couper cette fois? L'infirmière militaire Luo remarqua alors qu'un morceau de la queue du serpent enroulé autour de ses jambes était coupé, et il y avait des traces de sang noir qui s'infiltraient. L'infirmière militaire Luo se souvint alors que la propriétaire d'origine le fouettait souvent avec un fouet, et lui arrachait des écailles de serpent pour en faire des lustres en cristal, et même lui coupait la queue de serpent dans un accès de colère. En pensant à cela, l'infirmière militaire Luo sentit ses yeux s'obscurcir. Il semblait qu'elle avait déjà vu sa future vie misérable lui faire signe. L'infirmière militaire Luo savait que ses supplications étaient inutiles. Elle lança un regard froid aux serviteurs et aux gardes qui baissaient la tête et n'osaient pas regarder ici, et leur ordonna de retirer Shi-Ying. Shi-Ying était blessé et n'avait pas été soigné, et son corps était déjà faible. Il se débattit 2 fois avant d'être maîtrisé. Dans la pièce, Zuoling était fou et ses yeux étaient injectés de sang. Quand il a vu l'infirmière militaire Luo entrer, il s'est directement transformé en tigre blanc et a émis un rugissement assourdissant. L'infirmière militaire Luo a été surprise par la soudaine transformation en tigre et a failli mourir sur place. Elle a pris une douzaine de respirations profondes pour calmer son rythme cardiaque. Elle a repensé à la méthode de la propriétaire d'origine pour libérer la force mentale dans sa mémoire, mais plus elle était nerveuse et effrayée, moins elle pouvait s'en souvenir. À ce moment, Zuoling s'est soudainement levé et a jeté violemment l'infirmière militaire Luo au sol. Les griffes acérées ont griffé le sol, faisant un bruit strident. Faisant face pour la première fois à un tigre 2 fois plus gros qu'elle, même si elle était mentalement préparée, elle était terrifiée en ce moment. Les crocs du tigre étaient tout près. L'infirmière militaire Luo pouvait même sentir l'air chaud et fétide sur son visage. Au moment de son désespoir, une langue rugueuse lui a soudainement balayé le visage, léchant ses larmes. L'infirmière militaire Luo a été surprise par cette action soudaine, et les yeux du tigre, à l'origine injectés de sang à cause de la rage, ont maintenant montré une certaine confusion. Elle leva inconsciemment la main pour lui caresser le menton, comme pour apaiser un petit chat, et lentement, une force spirituelle douce jaillit de son esprit. Le mouvement de Zuoling se figea un instant, sa force spirituelle violente commença à s'apaiser, et ses griffes se relâchèrent progressivement. Son corps massif s'écroula lentement, reprenant forme humaine avant de sombrer dans l'inconscience. Junyi Luo perdit soudainement une quantité considérable de force spirituelle. Sa tête lui faisait horriblement mal, et elle finit par s'évanouir elle aussi. 1 heure plus tard, Zuoling se réveilla lentement. Quand elle vit Junyi Luo allongé non loin de là, ses pupilles se contractèrent légèrement. Elle se rappela ce que Junyi Luo avait fait auparavant. À cette époque, elle les battait et les injuriait souvent, ne les considérant absolument pas comme des êtres humains. Mais aujourd'hui,
alors qu'elle était au bord de la mort, prise de folie. Elle avait choisi de la sauver. À cet instant, ses émotions étaient un peu complexes, et en regardant l'apparence faible de Jun Yiluo, la haine dans son cœur ne pouvait en aucun cas se raviver. Voyant que Jun Yiluo semblait montrer des signes de réveil, les yeux initialement clairs de Zuoling bougèrent légèrement avant de se refermer rapidement. Elle ne savait pas quelle attitude adopter face à Jun Yiluo. Jun Yiluo ouvrit les yeux et reprit ses esprits un instant, son regard toujours fixé sur Zuoling allongé sur le sol. Elle se leva et se dirigea vers la porte. De retour dans sa chambre, elle s'assit au bord du lit et activa le bracelet argenté à son poignet gauche. Elle voulait en savoir plus sur le monde, mais ouvrit accidentellement un fichier crypté. Le résultat fut un sol jonché de plumes rouges arrachées. Et un jeune homme aux cheveux roux aux ailes brisées. Les ailes déplumées pendaient d'une manière extrêmement tordue dans le dos du jeune homme, et la scène sanglante provoqua un haut-le-cœur à Jun Yiluo. Elle faillit vomir. Les mains tremblantes, elle ferma l'ordinateur. Pas étonnant que dans l'histoire originale, elle soit morte si misérablement. Ce n'était pas immérité. Un nom lui vint inconsciemment à l'esprit, le jeune homme sur l'image s'appelait Kelondi. Et était un prince envoyé par l'étoile poisson volant pour un mariage arrangé. Jun Yiluo déglutit inconsciemment. Comment pouvait-elle s'entendre pacifiquement avec lui? Elle ferait mieux de s'enfuir à l'avance. À ce moment, on frappa prudemment à la porte, Votre Altesse. L'état de Kelondi s'est aggravé et il a été admis dans une capsule de soins intensifs. Jun Yiluo prit une profonde inspiration. Après mûre réflexion, elle décida quand même d'aller le sauver. Quand elle arriva à la capsule de soins intensifs, Kelondi était déjà réveillé. En la voyant, son regard était rempli de dégoût, mêlé à une pointe de peur. Que venez-vous faire? Si je vous dis que je suis juste venu vous voir parce que je m'inquiétais pour vous, me croirez-vous? Jun Yiluo s'enquit timidement. Kelondi ne voulut même pas la regarder et lui lança un regard froid en détournant la tête. D'accord, je suis juste venu voir si vous étiez mort. En entendant cela, Kelondi tourna brusquement la tête et la fixa avec colère. La princesse est déçue, je ne suis pas mort. En fait, je suis venu vous présenter mes excuses. Ce qui s'est passé avant était de ma faute, cela ne se reproduira plus. Jun Yiluo parla avec ce qu'elle pensait être de la sincérité. Mais Kelondi serra les dents et prononça quelques mots entre ses dents, vous souvenez-vous de ce que vous avez fait? Une simple excuse pour passer à autre chose? Impossible. Alors, tu veux que je te libère? Tu dois avoir très envie de rentrer chez toi. À peine avait-elle dit cela que les yeux de Kelondi se sont instantanément remplis de larmes. Sa voix s'est involontairement élevée, espèce de mauvaise femelle au cœur perfide, tu veux me chasser? Je te le dis, c'est impossible. Jun Yiluo resta sans voix. La laisser libre et elle ne le veut pas? C'est du pur masochisme. En réalité, ce que Jun Yiluo ignore, c'est que, à cette époque, si un récepteur est renvoyé de chez son épouse, c'est comme si une femme était répudiée et chassée de la maison de son mari dans les temps anciens. Si Kelondi est renvoyée chez elle, elle deviendra la honte de toute la planète. Jun Yiluo, en la voyant si lésée et désespérée, sentit un sentiment étrange monter en elle. Kelondi, je m'excuse pour mon comportement passé, dit Jun Yiluo d'une voix plus douce. Je te promets que je ne te maltraiterai plus à l'avenir. En entendant cela, la colère de Kelondi diminua légèrement, mais elle était toujours mécontente. Jun Yiluo prit une profonde inspiration et exprima son intention, je veux voir tes ailes. À peine avait-elle dit cela que Kelondi rugit comme un tigre qu'on aurait pincé les fesses, fous le camp. Je ne veux plus jamais te voir. Elle savait que cette femelle venimeuse n'avait rien de bon en tête. La soigner, c'était juste pour mieux la manipuler. Et, ne t'énerve pas, tu vas encore devoir aller dans la chambre de traitement. Jun Yiluo savait que Kelondi n'écouterait rien de ce qu'elle dirait en ce moment. Elle se retourna et partit. Alors repose-toi bien. Je reviendrai te voir demain. En la voyant partir sans se retourner, Kelondi se sentit inexplicablement encore plus en colère. Jun Yiluo ne retourna pas dans sa chambre, mais alla plutôt voir Shi Ying. Ce qu'elle vit, c'était un grand serpent violet enroulé sur le sol. Les écailles violettes étaient magnifiques, mais ce qui manquait, c'était qu'elles étaient incomplètes. De nombreuses écailles de serpent avaient été arrachées, révélant des trous noirs. Rien qu'en regardant ces blessures, elle ressentait de la douleur. Je suis désolé. À ce moment-là, le grand serpent bougea légèrement, puis se calma. Jun Yiluo ouvrit légèrement la bouche, je vais trouver un moyen de t'aider à soigner tes blessures. À ce moment-là, le grand serpent ouvrit soudain les yeux. Les yeux de serpent vert foncé n'avaient aucune fluctuation émotionnelle, mais sa voix était pleine de sarcasme, soigner? Avec quoi vas-tu m'aider à soigner? La chambre de traitement ne peut réparer que les blessures internes et externes, elle ne peut absolument pas atteindre la capacité de régénération. Je vais trouver un moyen de t'aider à retrouver ton état initial. Shi Ying renifla froidement et l'ignora. Il faudrait au moins 1 an pour que ses écailles repoussent. Il faudrait au moins 3 ans pour que sa queue de serpent coupée repousse. Elle ne croyait pas un seul mot de ce que disait cette femelle venimeuse. Je sais que mes actions passées t'ont blessé, mais s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Je vais te le prouver. Shi Ying fit comme si elle n'avait rien entendu et ferma les yeux, reprenant son immobilité.
Jun Yilhuo n'avait pas l'intention de rester pour être désagréable. 77 Elle partit donc la première. Et ses paroles de guérison n'étaient pas des paroles en l'air. Son laboratoire et son espace de réinitialisation. 78 L'avait également suivi lors de sa transmigration. Dans sa vie antérieure, en tant que pharmacienne de génie, elle maîtrisait toutes sortes de potions. 79 Il ne lui fallait que du temps pour expérimenter. Elle resta dans l'espace jusqu'à minuit avant de retourner se reposer dans sa chambre. 80 Le lendemain, Jun Yilhuo alla vérifier l'état de Zuoling. Elle était adossée à la tête de lit, regardant un divertissement de manœuvre militaire. L'Empire était toujours en guerre avec l'armée Chongzhu. 81 En tant que plus jeune générale de division de l'Empire, elle serait déjà sur le champ de bataille si son corps le lui permettait. En revoyant Jun Yilhuo, elle fit mine de se lever. 82 Mais Jun Yilhuo l'en empêcha. Hier, c'était la première fois qu'elle utilisait le pouvoir mental pour apaiser, et elle ne savait pas si elle avait tout apaisé correctement. 83 Alors elle est venue vérifier aujourd'hui. Zuoling obéit et s'allongea sur le lit, immobile, la laissant l'examiner. 84 Le pouvoir mental d'où suivit le bout des doigts de Jun Yilhuo et pénétra lentement dans la mer spirituelle de Zuoling. Elle découvrit que sa mer spirituelle était chaotique. 85 Elle guida le pouvoir mental pour la déboucher petit à petit, lissant lentement les pouvoirs mentaux entrelacés. Lorsqu'elle retira son geste. 86 Une fine couche de sueur était apparue sur son front. Alors qu'elle s'apprêtait à se relever, tout devint noir devant ses yeux, et elle tomba en avant comme si elle avait perdu son poids. 87 Et s'effondra dans les bras de Zuoling. Zuoling baissa les cils, regardant le visage légèrement pâle de Jun Yilhuo à cause de l'utilisation excessive de son pouvoir mental. 88 Silencieuse. Zuoling ne la lâcha pas. 89 Son regard était complexe, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Zuoling leva la main, sur son cou fin, il suffisait d'une légère pression. 90 Pour que cette princesse maléfique ne puisse plus jamais les torturer. Une trace de conflit traversa ses yeux. Rencontrant son visage pâle et ses yeux fermés, 91 Une hésitation de plus apparut dans son cœur. Finalement, Zuoling soupira légèrement et déposa Jun Yilhuo sur le lit, 92 la recouvrant avec une couette. Au moment où elle se retourna, Jun Yilhuo ouvrit doucement les yeux, 93 Regardant son dos, les coins de sa bouche se relevèrent légèrement, puis elle ferma rapidement les yeux. Pari gagné. 94 La plus grande haine de Zuoling envers elle était son inaction pendant cette période de manie. Maintenant que sa période de manie a été apaisée. 95 Elle ne devrait pas avoir l'intention de la tuer. Les blessures précédentes étaient tout au plus de la violence domestique. Tant qu'elle ne la provoquera plus à l'avenir, ils pourront vivre en paix. 96 Peu de temps après le départ de Zuoling, elle se leva et partit. L'urgence était de rechercher une potion de vitalité. 97 Alors, dans les jours suivants, elle compta sur les herbes médicinales stockées dans le laboratoire et l'espace de plantation pour essayer continuellement. 98 Finalement, 5 jours plus tard, elle fit une percée. Mais Jun Yilhuo ne s'empressa pas d'envoyer cette potion aux époux. 99 Elle demanda à quelqu'un de lui trouver de petits animaux de laboratoire pour expérimenter. Kelondy sentait que son corps s'était beaucoup rétabli aujourd'hui. Apprenant que Jun Yilhuo n'était pas sorti depuis plusieurs jours, sans pensant qu'il ne la rencontrerait pas, il alla seul dans la serre. En tant que Loarca, Kelondy avait une affinité naturelle pour... Elle est donc partie la première. Et ses paroles sur le traitement n'étaient pas vaines. Son laboratoire et son espace de réinitialisation l'avaient également suivi lors de sa transmigration. Dans sa vie antérieure, en tant que brillante pharmacienne, elle maîtrisait toutes sortes de potions. Il lui fallait juste du temps pour expérimenter. Elle est restée dans l'espace jusqu'au milieu de la nuit avant de retourner se reposer dans sa chambre. Le lendemain, Jun Yilhuo est allé voir comment allait Zuoling. Il était appuyé contre la tête de lit en train de regarder un spectacle militaire. L'Empire était toujours en guerre contre l'armée de Chongzhu. Et en tant que plus jeune générale de division de l'Empire, elle serait déjà sur le champ de bataille si son corps le lui permettait. Quand elle a revu Jun Yilhuo, elle a fait mine de se lever. Mais Jun Yilhuo l'a arrêtée. Hier, c'était la première fois qu'elle utilisait l'apaisement par la force mentale, et elle ne savait pas si elle avait tout apaisé correctement. Alors elle est venue vérifier aujourd'hui. Zuoling s'est docilement allongé sur le lit, immobile, la laissant l'examiner. La douce force mentale a lentement pénétré la mer de conscience de Zuoling du bout des doigts de Jun Yilhuo. Elle a découvert que sa mer de conscience était chaotique. Elle a guidé la force mentale pour la dégager petit à petit, en démêlant lentement les forces mentales entrelacées. Quand elle a retiré ses mains, une fine couche de sueur avait déjà perlé sur son front. Elle s'apprêtait à se lever, quand elle a eu une vision noire et a basculé en avant, comme en apesanteur. Elle tomba soudainement dans les bras de Zuoling. Zuoling baissa ses cils, regardant le visage légèrement pâle de Jun Yilhuo à cause de l'utilisation excessive de son pouvoir mental, silencieux. Mais Zuoling ne la lâcha pas. Son regard était complexe, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Zuoling leva la main, sur son cou délicat, il suffirait d'une légère pression. Et cette princesse maléfique ne pourrait plus jamais les torturer. Une lueur de conflit traversa ses yeux, face à son visage pâle et à ses yeux clos. Une hésitation de plus s'ajouta à son cœur.
Finalement, Zhuoling soupira doucement, posa Jun Yiluo sur le lit. Et la recouvrit bien. Juste au moment où elle se retournait, Jun Yiluo ouvrit doucement les yeux. Regarda son dos et les coins de sa bouche se relevèrent légèrement, puis elle referma rapidement les yeux. Pari gagné. La plus grande haine de Zhuoling envers elle est son inaction pendant cette période maniaque, maintenant que sa période maniaque a été apaisée. Elle ne devrait plus avoir l'intention de la tuer. Les blessures précédentes ne sont que de la violence domestique, tant qu'elle ne la provoque plus à l'avenir, elle peut vivre en paix. Peu de temps après le départ de Zhuoling, elle se leva et partit. L'urgence est d'étudier la potion de vitalité. Alors, durant les jours qui suivirent, elle se basa sur les stocks de médicaments du laboratoire et les essais constants de l'espace de culture, pour finalement faire une percée décisive 5 jours plus tard. Mais Jun Yiluo ne s'empressa pas d'envoyer ce médicament au consort blessé, mais demanda à ce qu'on lui trouve des animaux de laboratoire pour expérimenter. Kelondy sentait aujourd'hui que son corps s'était beaucoup rétabli, apprenant que Jun Yiluo n'était pas sorti depuis plusieurs jours. Pensant qu'il ne la croiserait pas, il alla seul à la serre. En tant qu'aigle spirituel, Kelondy éprouvait une affinité naturelle pour ses fleurs et ses plantes. Après avoir passé toute la matinée dans la serre, juste au moment où elle s'apprêtait à rentrer, Jun Yiluo est apparu à l'entrée. Kelondy l'a vu sortir de la petite sacoche de l'épée démoniaque un petit couteau tranchant, puis blesser les souris blanches, avant de prendre une bouteille de liquide bleu transparent étrange, et de le verser sur leurs blessures. Plusieurs souris blanches n'ont pas pu supporter et se sont roulées sans cesse dans la cage. Kelondy a été témoin de tout cela dans un coin de la serre. Son cœur s'est serré au rythme des gémissements des petits animaux. Cette femelle toxique est vraiment cruelle. Jusqu'à ce qu'elle voie Jun Yiluo sortir un réactif d'une cage plus grande et briser une aile avec un visage impassible, puis arracher les plumes une par une. Kelondy ne pouvait plus rester assise. Elle savait sûrement qu'elle était là et le faisait exprès pour qu'elle le voie. Elle l'avertissait juste. Kelondy s'est précipitée, les yeux rouges. Jun Yiluo, comment peux-tu être aussi cruel? Jun Yiluo a continué à faire ce qu'elle faisait sans même lever la tête, et lui a même demandé de l'aider à maintenir le réactif pour leur injecter le médicament. En entendant cela, Kelondy, furieuse, a arraché le médicament de ses mains et l'a jeté par terre. Ce n'est pas assez de les torturer, tu veux encore leur injecter ce genre de choses? Es-tu encore humaine? Jun Yiluo a regardé le médicament qu'elle avait mis tant de temps à développer se briser, et s'est mise à trembler de colère. Dégage. Kelondy l'a fixé avec des yeux rouges, puis est partie pleine de colère. Jun Yiluo a repris un autre médicament. Elle a commencé à injecter le médicament aux petits animaux blessés. Après avoir fait tout cela, elle a attrapé un serpent et lui a coupé la langue et la queue. Ensuite, elle a pris une petite bouteille de liquide bleu et l'a versée sur la queue coupée. La coupure a rapidement commencé à guérir. 30 minutes plus tard, Jun Yiluo a constaté que les petits animaux qui avaient reçu l'injection de médicaments récupéraient plus vite et que leur état mental était nettement meilleur. Seule la queue coupée du serpent et les ailes nues du poulet de feu n'avaient pas encore repoussé. Elle les a remis dans leurs cages respectives et est partie. Après être rentrée, elle a ordonné que les 3 soient invités à dîner au manoir principal ce soir, puis elle est allée à la cuisine pour commencer à préparer le dîner de ce soir. La nourriture interstellaire est principalement composée de viandes inconnues, mais elle a décidé d'essayer d'utiliser des méthodes de cuisson terrienne pour traiter ces ingrédients. La petite silhouette s'affairait dans la cuisine. L'arôme dans la cuisine devenait de plus en plus intense. Zhuoling, dès qu'elle est entrée dans le manoir principal, a été attirée par l'arôme qui s'échappait de la cuisine. Elle est en guerre à l'extérieur toute l'année et mange principalement des nutriments. Un parfum aussi inhabituel a fait que ses pas se sont dirigés involontairement vers la cuisine. Quand elle a vu la silhouette affairée de Jun Yiluo, une expression d'étonnement rare est apparue sur son visage. Les femelles interstellaires sont rares, très délicates, et ont besoin d'être nourries à la bouche pour manger. Sans parler d'entrer dans la cuisine, encore moins Jun Yiluo, en tant que princesse, devrait même ne pas savoir de quel côté ouvrir la porte de la cuisine. Comment pourrait-elle cuisiner? Cette Jun Yiluo si étrange la rendait très méfiante, alors elle a essayé d'aider. Mais Jun Yiluo a refusé. Mais Zhuoling est quand même entrée dans la cuisine pour aider à couper les légumes et à nettoyer les déchets de cuisine. Elle avait peut-être peur qu'elle mette du poison dans les plats. Peu de temps après, Kelondy et Shiying sont arrivés l'un après l'autre. Shiying a retrouvé son silence habituel. Le visage de Kelondy était rempli de ressentiment envers Jun Yiluo sans aucune dissimulation. Mais en voyant Zhuoling et les autres s'affairer dans la cuisine, ils ont tous été surpris. Zhuoling, qu'est-ce que tu fais? As-tu oublié comment elle t'a traité avant? Zhuoling leva légèrement les yeux, avec une trace de colère. Kelondy ne doit pas manquer de respect à son Altesse. Kelondy voulait dire quelque chose, mais voyant l'expression de Zhuoling, il ferma la bouche. Shiying regarda silencieusement sans parler. Jun Yiluo n'eut aucune vague émotion en entendant les paroles de Kelondy. Le repas fut bientôt prêt. Vous pouvez attendre un peu au salon. La voix de Jun Yiluo était exceptionnellement calme et elle ne s'est pas fâchée à cause de l'impolitesse de Kelondy. Après un moment, tous les plats furent préparés.
Jun Yiluo et Zhuo Ling apportèrent ensemble les plats à la salle à manger. Kelongdi et Shi Ying étaient déjà assis à table et attendaient. Les expressions des deux étaient différentes, et tous se demandaient secrètement pourquoi Jun Yiluo les avait soudainement réunis. Manger. Jun Yiluo savait que personne n'oserait bouger si elle ne bougeait pas ses baguettes, alors elle ramassa d'abord une tranche de saucisse. Zhuo Ling en prit une avec précaution et la mit dans sa bouche. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Le goût était encore meilleur que ce qu'il avait prévu. Shi Ying vit que Zhuo Ling avait mangé sans problème. Il prit également ses baguettes et commença à manger. Il voulait juste manger quelques bouchées rapidement, mais il ne s'attendait pas à ce que le goût soit si bon. Il n'a pas pu s'empêcher d'en manger quelques bouchées de plus. Seul Kelongdi refusait de manger. Jun Yiluo ne le ménagea pas non plus. C'est sa perte de ne pas pouvoir manger une nourriture aussi bonne. Kelongdi fut encore plus irrité en entendant les paroles de Jun Yiluo, mais l'arôme séduisant n'arrêtait pas de lui chatouiller le nez. Son estomac gargouilla malgré lui. Il pinça fermement les lèvres et tourna la tête de côté, s'efforçant de ne pas regarder ses délices. Zhuo Ling fronça légèrement les sourcils en voyant l'apparence des deux. Kelongdi, c'est le dîner que son Altesse a préparé avec tant d'efforts, mange au moins un peu. Avec ce prétexte. Kelongdi bougea ses baguettes à contre-cœur, marmonnant que c'était mauvais, mais ses mains n'étaient pas lentes. Il mangea le plus de tout le monde. Une fois qu'ils eurent presque fini de manger, Jun Yiluo ouvrit la bouche et expliqua le but de sa convocation ce soir. C'est un médicament que j'ai récemment mis au point, il a un très bon effet sur la cicatrisation des plaies. Elle sortit 2 médicaments identiques de son espace. Tout comme elle, les autres ne croyaient pas du tout à l'efficacité de son médicament. Kelongdi fut même sans ménagement. Si vous voulez nous empoisonner, vous pouvez le dire directement, pas besoin de tant d'efforts. Jun Yiluo savait qu'il ne croirait pas si facilement. Elle avait déjà demandé à Qing Luan d'apporter les petits animaux utilisés pour les expériences depuis la serre. Shi Ying et Zhuo Ling étaient un peu perplexes. Mais Kelongdi réagit très fortement. Ces quelques-uns étaient ceux que Jun Yiluo avait cruellement maltraités et qu'il avait vus aujourd'hui dans la serre. L'aile cassée du poulet à crête rouge avait déjà retrouvé son état d'origine. Les ailes qui avaient été complètement plumées avaient déjà une couche de duvet. Jun Yiluo regarda le serpent dont la queue avait été coupée. Une petite partie de queue de serpent rose tendre avait déjà poussé. Kelongdi écarquilla les yeux, le visage plein d'incrédulité. Comment est-ce possible? Ce sont clairement de petits animaux que vous avez maltraités et blessés de partout. Jun Yiluo avait une expression calme. Je ne les ai pas maltraités, je faisais juste des expériences. Je les ai blessés uniquement pour vérifier l'efficacité du médicament. Au même moment, l'écran tactile s'est allumé, montrant la scène de l'expérience dans la serre. Shi Ying et Zhuo Ling se sont regardés, leurs yeux remplis de choc, surtout Shi Ying. En voyant Jun Yiluo couper la queue du serpent sans changer d'expression, c'était comme si ce coup était porté sur sa propre queue. Mais en voyant la queue du serpent repoussée. En pensant à sa propre queue de serpent également coupée, son cœur mort sembla bouger légèrement. D'une part, il restait rempli de doutes et d'aversion envers les actions de Jun Yiluo. D'autre part, cette queue de serpent qui repoussait était comme une lueur d'espoir, le poussant à imaginer sa propre queue coupée. Si elle avait la possibilité de repousser. Jun Yiluo regarda les expressions différentes des 3 hommes, pinça légèrement les lèvres et dit solennellement. Je sais que vous ne pouvez pas me croire maintenant. Je ne nie pas non plus le mal que je vous ai causé. Je m'excuse pour ce que j'ai fait auparavant. L'ancienne propriétaire de ce corps les a mis plusieurs fois en danger de mort. Elle devrait vraiment leur présenter ses excuses. Maintenant qu'elle a pris le contrôle de ce corps, elle doit assumer la responsabilité des erreurs de l'ancienne propriétaire. Bien sûr, le plus important est sa propre vie. Je ne vous maltraiterai plus à l'avenir. Pour exprimer mes excuses, vous pouvez me faire une demande. En entendant ces mots, les 3 hommes regardèrent tous. Zhuo Ling resta silencieux pendant 2 tasses de vin avant d'oser parler de manière hésitante. La guerre à la frontière n'est pas terminée. Je veux retourner sur le champ de bataille. En êtes-vous sûr? Zhuo Ling hocha la tête solennellement. J'espère que votre Altesse me l'accordera. Très bien, mais il faut attendre une semaine. Zhuo Ling crut presque mal entendre. Une expression de stupéfaction apparut rarement sur son visage. Même Shi Ying et Kelongdi étaient également incrédules. Juste à ce moment-là, le majordome robot revint. Avec 3 petits animaux différents. Jun Yiluo se leva de la table à manger. Je suis fatigué. Si vous voulez faire des expériences, trouvez un endroit vous-même. Au fait, la quantité de ces médicaments n'est pas grande, ne les gaspillez pas. Après avoir dit cela, elle bâilla et monta à l'étage. Elle n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours. La femme du maréchal arriva très tôt le 4e jour. Jun Yiluo venait de se lever, de se laver et de manger quelque chose rapidement pour se caler l'estomac avant de se diriger vers le salon de réception. En rencontrant Isabelle, la femme du maréchal, elle fut immédiatement frappée par sa beauté. La femme du maréchal avait 100 ans. Mais son visage ne montrait aucun signe de vieillesse. Elle avait un tempérament digne et élégant, démontrant une grande éducation. Après avoir vu Jun Yiluo, elle salua respectueusement. Jun Yiluo connaissait clairement le but de sa venue, mais n'était pas pressé.
Mais la femme du maréchal était très anxieuse dans son cœur. Le monde extérieur disait que son fils avait subi des dommages mentaux et avait été destitué. Bien que Zhuo Ling leur ait dit qu'il allait bien, elle n'était toujours pas rassurée. Mais Jun Yiluo ne parlait pas, même si elle était anxieuse, elle n'osait pas questionner, de peur d'irriter la princesse à l'humeur changeante. La vie de son fils serait encore plus difficile à l'avenir. Après quelques minutes, Jun Yiluo dit lentement. « Madame, quelle est la raison de votre visite aujourd'hui ?» En entendant cela, la femme du maréchal se leva rapidement. « Votre Altesse, nous avons entendu dire que Zhuo Ling avait été blessé. La famille s'inquiète vraiment pour sa sécurité. Aujourd'hui, j'ai pris la liberté de venir avec un médecin, en espérant que votre Altesse me pardonnera. À cette époque où les femmes sont rares, une fois qu'une personne se lie, son corps et son esprit n'appartiennent qu'à son maître. Quoi qu'elle fasse, elle doit obtenir l'accord des 7 seigneurs. Même ses propres parents ne sont pas faciles à voir, sans parler de son fils qui est entré dans la famille royale. Si la princesse ne le laisse pas les voir, ils ne peuvent rien faire. Une fois qu'un homme bête qui a trouvé son partenaire entre dans une phase de rage, seul le transfert d'énergie spirituelle du partenaire sera efficace. Si d'autres utilisent imprudemment l'apaisement spirituel, cela aura l'effet inverse. Jun Yiluo a avalé le thé dans sa bouche. « Madame, ne vous inquiétez pas, la situation de Zhuo Ling s'est stabilisée. Il suffit de bien se reposer pendant un certain temps pour qu'il puisse guérir complètement. » En entendant cela, la maréchale a finalement poussé un soupir de soulagement. « Merci princesse, merci princesse. Il doit être réveillé maintenant. Madame, pourquoi ne pas aller le voir avec moi ?» La maréchale a entendu cela. Elle fut immédiatement ravie et hocha la tête à plusieurs reprises. Elle se leva immédiatement et suivit Jun Yiluo. De son côté, Zhuo Ling s'entraînait dans la cour. Son corps est droit et chaque mouvement est plein de puissance. Le soleil brille sur sa peau bronzée, mettant en valeur sa force d'homme bête. En entendant des pas, Zhuo Ling arrêta ses mouvements et regarda la porte avec vigilance. Quand il a vu Jun Yiluo et la maréchale, une lueur de surprise a d'abord traversé ses yeux, surtout quand il a vu sa mère. Cette surprise était encore plus évidente. Dès que la maréchale a vu Zhuo Ling, elle s'est rapidement avancée, les yeux pleins d'inquiétude et de chagrin. Elle a regardé Zhuo Ling de haut en bas, sa voix tremblant légèrement. « Zhuo Ling, mon enfant, pourquoi ne te reposes-tu pas et commences-tu à t'entraîner ?» Zhuo Ling regarda sa mère et sentit un courant chaud monter dans son cœur. « Mère, je vais bien. Avec de lourdes responsabilités, je ne peux pas me relâcher à cause d'une petite blessure. » Ses yeux révélaient un fort sens des responsabilités et de la mission, ce qui ne pouvait qu'émouvoir les gens. Jun Yiluo a vu une trace d'appréciation dans les yeux de Zhuo Ling. Il a légèrement relevé les coins de sa bouche. « Il semble que tu te rétablis bien, mais tu dois aussi faire attention à la modération et ne pas être trop impatient. » Zhuo Ling hocha légèrement la tête. « Merci, votre Altesse, pour votre inquiétude. Je ferai attention à la mesure. » Jun Yiluo hocha la tête, se retourna et partit, leur laissant l'espace. Zhuo Ling regarda son dos qui s'éloignait et sentit une trace de gratitude sincère dans son cœur. « Votre Altesse semble vraiment différente. » Jun Yiluo est remonté dans sa voiture intelligente pour se rendre à la résidence de Kelondi. Il avait le pressentiment que Kelondi n'était qu'un garçon arrogant et têtu. Il ne prendrait certainement pas ses médicaments docilement. Il devait les faire guérir en un mois. Début du mois prochain, les planètes affiliées viendront apporter leurs hommages. En tant que personnes envoyées par les planètes affiliées pour contracter des mariages, ils devront certainement participer. Si des personnes mal intentionnées découvrent qu'ils sont blessés et en profitent pour écrire des articles, même s'ils ne sont pas favorisés sur leur planète d'origine, ces envoyés utiliseront ce point pour l'attaquer. Dans l'intrigue du livre original, les 2 hommes, ainsi que Zhuo Ling, étaient si gravement blessés qu'ils ne pouvaient pas participer à ce banquet. Il n'y avait aucun de ces 3 époux présents à un banquet aussi important, ce qui avait déjà suscité de vives discussions. Puis, une vidéo de ces tortures a été diffusée, provoquant instantanément un tollé. Les envoyés de ces 2 planètes affiliées ont appris la nouvelle et ont immédiatement déposé une vive protestation, exigeant que leur étoile 40 donne une explication. C'est précisément à cause de la projection à l'écran de cruauté et de mauvais traitements devant les envoyés extraterrestres, et parce que le général impérial est devenu un paria à cause de son goût tordu, que Jun Yiluo, la princesse la plus noble de l'Empire Karan, est devenue complètement célèbre. Son père et sa mère, sous la pression de toutes les parties, c'est à contre-cœur qu'elle l'a livré pour apaiser Shonning, et cette décision a sans aucun doute scellé sa fin tragique. Jun Yiluo, le poing serré, prit une décision secrète. Elle ne doit absolument pas répéter les erreurs de la propriétaire d'origine. Peu de temps après, la voiture robotisée intelligente arriva à la résidence de Kelondi. Jun Yiluo prit une profonde inspiration, poussa la porte et entra. Dans la pièce, Kelondi était assis là avec une expression d'impatience. Dès qu'il vit Jun Yiluo entrer, il fronça immédiatement les sourcils. « Que fais-tu ici ?» Jun Yiluo sut à son apparence qu'il n'avait certainement pas pris ses médicaments. Elle le persuada patiemment. « Kelondi, tu devrais être conscient de tes blessures.
Prendre tes médicaments correctement t'aidera à récupérer rapidement. Kelandi, cependant, n'écouta pas les conseils et dit avec colère. Je ne veux pas de tes médicaments. Espèce de mauvaise femelle. Tu nous torturais comme ça avant. Maintenant, arrête de faire semblant. Voyant son entêtement, l'expression de Jun Yuluo s'assombrit et elle ordonna directement au robot à côté d'elle. Maintiens-le. Le robot agit rapidement et maintint fermement Kelandi. Kelandi se débattait avec acharnement. Ses yeux brûlaient de colère et ses membres se tordaient constamment, essayant de se libérer de l'emprise du robot. Mais la force du robot était immense. Sa résistance était complètement inutile. Jun Yuluo sortit une fiole de son espace et la planta sans hésitation dans son bras. Après avoir injecté le médicament, elle demanda également au robot de lui enlever ses vêtements, se préparant à lui appliquer le médicament sur ses ailes. Kelandi ne coopérait pas du tout. Ses ailes ne se déployant pas, il était impossible d'appliquer le médicament. Il n'eut d'autre choix que de mobiliser son énergie spirituelle pour le soumettre. Kelandi la regarda avec ressentiment, mais sous la puissante pression de l'énergie spirituelle, il était impuissant. Jun Yuluo, face à son regard haineux, sortit une bouteille en verre de la taille d'un poing et commença à essuyer les plumes qui avaient été arrachées. Des ailes chauves. Kelandi eut une expression d'humiliation. Il se débattait à nouveau violemment. Un ricanement de colère sortit de sa gorge. Il voulait insulter, mais sa bouche était couverte par le robot et il ne pouvait émettre que des sons étouffés. Après avoir appliqué le médicament, Jun Yuluo regarda Kelandi et dit d'un ton sérieux, « Kelandi, je fais ça pour ton bien. J'espère que tu pourras récupérer rapidement. Ne joue pas avec ton corps. Personne ne s'en souciera. » Après le départ de Jun Yuluo, Kelandi jura en secret. Dès qu'il en aura l'occasion, il fera payer Jun Yuluo. Il n'avait pas encore réfléchi à la façon de se venger de cette femelle vicieuse lorsqu'une douleur brûlante le frappa par derrière. La douleur était telle qu'il faillit perdre l'équilibre. Kelandi serra les dents, se forçant à ne pas tomber. Le sang avait quitté son visage. De fines gouttes de sueur perlèrent sur son front. Jun Yuluo, cette femelle. Il ne savait pas ce que Jun Yuluo lui avait donné. Le médicament était si douloureux. Ce n'était pas pour son bien, elle voulait clairement sa mort. Kelandi se traîna difficilement jusqu'au bord du lit et s'assit lentement, essayant de soulager la douleur dans son dos. Diverses vengeances ne cessaient de lui venir à l'esprit. Les méthodes de Jun Yuluo, mais aucune ne lui semblait assez satisfaisante. C'est alors que la porte de la pièce s'ouvrit brusquement. Jun Yuluo fit volte-face, mais au lieu d'entrer, elle passa la tête et fut surprise de voir Kelandi souffrir. Jun Yuluo dit, « Au fait, j'ai oublié de te dire, il faut... » « Dégage, » dit Kelandi en serrant les dents, luttant contre la douleur. « Il faut... Je sais que tu as mal. Ce que je veux dire, c'est que ça, il faut l'appliquer, et ça va piquer un peu. » Elle avait ajouté un médicament puissant qui pouvait accélérer la guérison, mais le processus n'était pas agréable. Elle n'avait jamais expérimenté la douleur, mais en le voyant comme ça devait être très douloureux. « Tiens bon, je reviendrai demain. » Elle dit, ferma la porte et s'enfuit rapidement. Afin de ne pas faire de favoritisme, elle devait traiter tout le monde de la même manière. Comparé à Kelandi, dont les ailes avaient été brisées et les plumes arrachées. Les blessures de Shi-Ying étaient plus graves. Les écailles de serpent arrachées pouvaient repousser, mais sa queue de serpent coupée était plus difficile à faire repousser. Elle se demandait si cette potion améliorée fonctionnerait, car les hommes-bêtes sont différents des serpents ordinaires. Bientôt, elle apparut dans la cour de Shi-Ying. Shi-Ying tenait un flacon de potion vide et l'examinait attentivement. Avant d'être envoyé en mariage arrangé, il était étudiant à l'académie de pharmacie de leur système stellaire. Il avait une certaine connaissance des potions. Il savait que la potion que Jun Yuluo leur avait donnée était une potion de guérison, et que sa pureté était meilleure que celle des potions du marché. Le soir de son retour, il l'avait injectée directement, mais ses blessures étaient trop graves et l'effet n'était pas très évident. À ce moment-là, il était assis près de la fenêtre. Le soleil illuminait son beau profil, ajoutant une touche de paresse et de décadence. Jun Yuluo fut un instant hypnotisé. On ne pouvait nier que Shi-Ying était le plus beau des trois consorts. Jun Yuluo resta figé pendant quelques secondes avant de reprendre ses esprits. Elle toussa légèrement pour cacher sa confusion. Shi-Ying entendit le bruit et leva lentement la tête. Ses yeux violets regardèrent Jun Yuluo avec un soupçon de doute et de méfiance. Jun Yuluo s'avança, essayant d'afficher un sourire naturel. « Comment te sens-tu? La potion a-t-elle eu un effet? Enlever mes vêtements n'est pas un problème. » Son ton était dur, avec une pointe de sarcasme. La douleur qu'il avait subie dans le passé le remplissait de méfiance envers Jun Yuluo. Il ne croyait pas qu'elle se souciait vraiment de lui cette fois. Jun Yuluo remarqua naturellement le sarcasme dans son ton. L'ancienne propriétaire du corps l'avait trop blessé. Il était normal qu'il ne croie pas facilement ses paroles. Voici la potion du jour. Je vais t'aider à l'injecter. Shi-Ying regarda Jun Yuluo se rapprocher et un certain type d'émotion monta en lui. Ayant manqué d'amour depuis son enfance, il avait un désir extrême d'être aimé. Lorsqu'il apprit qu'il avait attiré l'attention de la princesse de l'Empire Kelandi, il avait été heureux et plein d'espoir. Mais maintenant,
Celle qui l'avait torturé de cette façon revenait hypocritement s'occuper de lui. Pourquoi? Jun Yilhuo fut légèrement surprise, puis afficha un sourire de regret. Je sais que je t'ai blessé par le passé. Le mal est fait, je ne le nierai pas. Je veux juste t'aider à guérir correctement maintenant. Si tu ne me crois pas, je peux jurer devant les dieux. À partir de maintenant, je ne te ferai plus de mal. Shi Ying resta silencieux un instant, puis hocha légèrement la tête. Après avoir terminé, Jun Yilhuo dit d'une voix douce, « Repose-toi bien, je reviendrai te voir demain. » Après avoir dit cela, elle se prépara à partir. Au moment où elle se retourna, Shi Ying demanda soudainement, « Peux-tu vraiment arrêter de me faire du mal ?» Jun Yilhuo s'arrêta, se retourna et regarda fermement les yeux de Shi Ying. « Moi, Jun Yilhuo, je jure devant le ciel que je ne blesserai plus jamais Shi Ying. Ce monde a une instance de jugement supérieur. Habituellement, seuls les subordonnés jurent devant le supérieur. Aucun supérieur ne prendrait le risque de jurer pour un subordonné. Dans leur esprit, si un subordonné disparaît, il y en a d'innombrables autres qui attendent qu'il le remplace. Ils ne se soucieront jamais de la souffrance endurée par les subordonnés blessés et abandonnés. » En voyant le regard dans les yeux de Jun Yilhuo, l'hésitation dans le cœur de Shi Ying devint de plus en plus forte. Pendant plusieurs jours d'affilée, Jun Yilhuo lui apporta des médicaments à l'heure. Elle se souciait de la guérison de Shi Ying. L'état de Shi Ying s'améliora progressivement, et le bout de sa queue avait déjà repoussé. Peu à peu, la méfiance de Shi Ying envers Jun Yilhuo commença à s'estomper. Il ne savait pas si Jun Yilhuo le traiterait toujours de la sorte une fois qu'il serait complètement rétabli. Il commença à communiquer activement avec Jun Yilhuo. Jun Yilhuo apprit qu'il avait une bonne connaissance des médicaments. Elle parlait de temps en temps avec lui de connaissances en matière de médicaments. Bien sûr, elle n'oublia pas d'appliquer des médicaments à Kelondy. De l'autre côté, Kelondy regardait le duvet jaune qui poussait sur ses ailes. Un sentiment complexe surgit dans son cœur. D'une part, il était ravi de l'amélioration de sa blessure. D'autre part, il était encore plus troublé par l'attitude de Jun Yilhuo. Il commença à se demander si le médicament que Jun Yilhuo lui donnait fonctionnait vraiment. Se pourrait-il qu'elle agisse vraiment pour son bien? Mais les tortures qu'elle lui avait infligées auparavant étaient encore vives dans sa mémoire, l'empêchant de se détendre facilement. Kelondy se débattit seul dans la pièce pendant longtemps. La colère et la confusion dans son cœur s'entremêlaient constamment. S'il s'excusait auprès de lui aujourd'hui, il lui accorderait à contre-cœur son pardon. Mais il attendit toute la journée dans la pièce, et cette mauvaise femme ne vint pas. Ce n'est que le lendemain soir qu'il la revit. Il était prêt à coopérer avec elle pour l'application du médicament, mais dès que cette mauvaise femme arriva, elle ordonna directement au robot de le maintenir au sol et de lui injecter directement le médicament. Ce médicament engourdirait brièvement le goût. Pas trop longtemps, ne t'inquiète pas, Kelondy renifla froidement et détourna la tête, ne voulant pas lui prêter attention. Jun Yilhuo ne se fâcha pas. Elle se dirigea silencieusement vers lui et examina ses ailes. Ta guérison est meilleure que je ne l'imaginais. Dans quelques jours, tu seras complètement guéri, dit Jun Yilhuo. Le cœur de Kelondy se serra. Mais ses mots restèrent durs, ne fais pas semblant. Je ne te serai pas reconnaissant. Jun Yilhuo sourit, je n'ai pas besoin de ta gratitude. Tant que tu ne me massacres pas une fois que tu seras guéri, ça me va. Au fil des jours, la blessure de Kelondy guérit progressivement. Des plumes épaisses repoussèrent sur ses ailes. La couleur des plumes rouges semblait plus vive qu'avant. L'opinion de Kelondy sur Jun Yilhuo changeait aussi peu à peu. Le mauvais caractère de Jun Yilhuo semble vraiment s'être amélioré. Puisque Zuoling ne s'est pas manifesté, Jun Yilhuo a demandé à Xiaokui de bloquer ses nouvelles. Les rumeurs extérieures s'intensifient. Puisqu'elle ne veut pas le soigner, elle retarde délibérément sa vie. C'est tout simplement déraisonnable. Comment une personne aussi égoïste et indifférente peut-elle être digne d'être une princesse royale? Son comportement est trop glaçant. Quelle déception cela doit être pour les soldats des frontières. J'espère que l'Empire punira sévèrement cette princesse égoïste. Pour réclamer justice pour le général Zuoling et donner une explication aux soldats des frontières, Jun Yilhuo regardait les nouveaux internautes. Les injures et les protestations en faveur de Zuoling. Elle sourit silencieusement. Elle a demandé à Guanyao Xiaoqi de déterrer le premier groupe de personnes qui ont répandu les rumeurs, enregistré chacun d'eux. Diffamer et insulter la famille royale sans raison est passible de sanctions, sans parler du fait qu'elle est une princesse d'un pays. Les absurdités qui perturbent le moral de l'armée sont encore plus graves. Haute, les rumeurs proviennent des admirateurs de l'héroïne. Jun Yilhuo n'a pas été surprise. Dommage qu'elle doive le décevoir. Ne vous souciez pas de lui pour l'instant. Toutes les autorisations de ceux qui m'ont diffamé et insulté sur le nouveau réseau seront retirées. Une liste sera envoyée à l'Alliance de protection de la famille royale. Ici, il n'y a pas d'impunité collective. En plus d'être tolérante envers la famille royale, la nouvelle loi disciplinaire est extrêmement stricte envers les personnes qui reçoivent de l'aide. Toutes les personnes aidées doivent être responsables de leurs actes et de leur comportement. L'Alliance de protection de la famille royale déterminera la peine en fonction de la gravité des insultes. Les peines légères sont des amendes. Les peines graves sont la détention.
Après quelques jours de repos, Zuoling a retrouvé son état optimal. Il reste un mois avant le retrait de la grande armée de Chongzhu. Il est temps de laisser Zuoling apparaître aux yeux du public. Il vaut mieux que Zuoling apparaisse directement sur le champ de bataille. Après avoir hésité, Jun Yilhuo a ordonné à quelqu'un d'amener Zuoling. Zuoling se tenait droit, les yeux fermes. On ne voyait aucune trace de blessure grave. Jun Yilhuo hocha légèrement la tête en regardant Zuoling. L'amiral a dû voir les rumeurs extérieures. Cette princesse n'a pas besoin que vous vous manifestiez pour clarifier quoi que ce soit. La promesse que je vous ai faite doit être tenue. Le vaisseau de guerre est prêt. Vous pouvez partir à tout moment. Zuoling fronça légèrement les sourcils, comme s'il ne comprenait pas son intention. Si quelqu'un avait osé lui parler ainsi auparavant, elle l'aurait déjà puni. Comment la princesse compte-t-elle résoudre le problème de l'opinion publique sur Internet? Au lieu de ces broutilles, repoussez Chongzhu sur le champ de bataille est ce que vous devriez faire. Jun Yilhuo leva légèrement les coins de sa bouche. Laisser Zuoling apparaître directement devant tout le monde peut calmer les rumeurs pendant un certain temps, mais l'effet ne sera pas durable. Si elle le laissait arriver discrètement à la frontière, apparaître au moment critique, non seulement les rumeurs se dissiperaient d'elles-mêmes, mais cela donnerait également un coup fatal à la grande armée de Chongzhu. Zuoling resta silencieux pendant un moment, puis hocha solennellement la tête. Votre Altesse, soyez rassurée. Zuoling ne manquera pas à sa mission. Jun Yilhuo réfléchit un moment et lui tendit quand même la chose qu'elle avait dans la main. Voici un antidote que j'ai développé contre la toxine de 1000 pattes. En cas de blessure accidentelle, vous pouvez appliquer ce médicament sur la plaie. Bien qu'il ne puisse pas détoxifier, il peut empêcher la propagation de la toxine sans affecter la force mentale. Les yeux de Zuoling, autrefois calmes et impassibles, ont été agités d'une trace d'ondulation, se condensant lentement en choc. Ce que votre Altesse dit est-il vrai? Elle comprend profondément l'importance de la toxine de 1000 pattes pour leur dommage à la force mentale. Si cette chose peut vraiment empêcher la propagation de la toxine, les blessés et les morts sur le champ de bataille seront temporairement réduits de moitié. Je ne plaisanterai pas avec une chose pareille. C'est juste que le temps presse et je n'ai développé que ça. D'un geste de la main, plus de 50 flacons en verre de la taille d'un poing sont apparus sur la table. Zuoling regarda ces plus de 50 flacons de médicaments, un sentiment indescriptible de gratitude lui envahit le cœur. Il rangea solennellement ses médicaments dans son bouton spatial. Son regard était plein de détermination. La gratitude de votre Altesse, Zuoling ne l'oubliera jamais. Si je peux revenir vivant, je vous le rendrai avec ma vie. Zuoling s'agenouilla sur un genou et fit un salut militaire solennel à Jun Yilhuo. Jun Yilhuo acquiesça légèrement. Tendit la main pour aider Zuoling à se relever. J'attends votre retour triomphal. Souvenez-vous. Vous êtes mon serviteur, Jun Yilhuo. Ne me faites pas honte. Vous devez revenir vivant. Zuoling se leva, ses yeux révélant non seulement l'esprit combatif, mais aussi une trace d'émotion étrange et indescriptible. Il jeta un regard profond à Jun Yilhuo, puis se retourna et s'éloigna. Jun Yilhuo regarda la silhouette de Zuoling qui s'éloignait. Son esprit repensait à la description de cette bataille dans le livre, mais elle ne pouvait pas se souvenir de quoi que ce soit. Au début, elle était trop occupée à regarder l'héroïne se soumettre. Elle n'a pas prêté beaucoup d'attention aux guerriers qui servaient de toile de fond. Elle savait seulement que la bataille était terminée après l'approvisionnement en pierres extraterrestres tombées. Dans le livre original, Zuoling n'a pas participé à la bataille finale. Cette fois, il est retourné sur le champ de bataille, et il y aura probablement des changements différents. Quoi qu'il en soit, elle espère que la guerre se terminera le plus tôt possible. Dans les jours qui ont suivi le départ de Zuoling, Jun Yilhuo n'est pas restée inactive. Elle a continué à se consacrer à la recherche sur la toxine de 1000 pattes, espérant trouver un moyen de détoxifier complètement. En même temps, elle suivait de près les événements de la guerre à la frontière et collectait des renseignements par divers canaux. Les rumeurs sur le nouveau réseau étaient toujours en ébullition. Jun Yilhuo a regardé les commentaires sur le nouveau réseau avec une expression calme. Elle savait que laisser ces rumeurs se propager maintenant, lorsque Zuoling apparaîtrait à la frontière, ces rumeurs se dissiperaient d'elles-mêmes. Plus important encore, Jun Yilhuo a pris le temps de bien planifier son espace de réinitialisation. Je ne sais pas si c'est à cause du sol ou du climat, ou si la méthode de réinitialisation fait gravement défaut. Il est difficile pour les plantes de survivre ici. Elle n'a pas eu d'autre choix que de se concentrer sur le système Xiaokui. Sous ses supplications incessantes, Xiaokui a finalement cédé. Elle a ouvert un centre commercial d'échange. Lorsque Jun Yilhuo est entré dans ce centre commercial, il était rempli de diverses graines de plantes à bas prix. La richesse de cette variété l'a instantanément étourdie. Elle n'en reconnaissait pas beaucoup, alors elle a choisi quelques graines de légumes courants. Des plants d'arbres fruitiers ainsi que des graines de riz. En tant que chinoise authentique, ne pas manger de riz pendant une journée, c'est comme n'avoir pas mangé du tout. Le plus urgent pour elle était de faire pousser du riz. Elle a soigneusement sélectionné un tas de graines dans le centre commercial, prête à régler ses achats avec joie. Pour s'apercevoir qu'elle ne peut pas utiliser la nouvelle devise. Elle n'a pas d'argent pour acheter.
Veuillez choisir entre le crédit brumeux et obligatoire. Ou utiliser la monnaie d'échange? Alors qu'elle serrait les dents en secret, une voix mécanique et froide retentit. Monnaie d'échange. Où trouverait-elle de la monnaie d'échange? Quant au crédit brumeux et obligatoire. Elle ne voyait vraiment pas ce qu'elle pouvait échanger. Alors qu'elle était soucieuse, la voix se fit entendre à nouveau. Un objet échangeable a été détecté sur vous, une potion, qui peut être échangée contre 10 millions de monnaies d'échange. Voulez-vous procéder à l'échange? Jun Yilhuo ne s'était jamais imaginé que la potion semi-finie qu'elle avait fabriquée valait autant. Alors, joyeusement, elle échangea les graines de légumes qu'elle avait sélectionnées auparavant. Elle a mis les plants d'arbres fruitiers et les graines de riz ensemble dans le panier. Voyant qu'elle avait presque terminé ses achats, elle a cliqué sur « Régler » sans hésitation. En regardant la pile de choses qui se trouvait devant elle, elle se demandait par où commencer. Elle réfléchissait encore dans sa tête à la manière dont elle pouvait cultiver cette grande étendue de terre de manière efficace. Xiao Kui a agité la main avec désinvolture. Et un miracle s'est produit. Cette grande étendue de terre a été labourée et nivelée en un instant. Jun Yilhuo écarquilla les yeux, le cœur rempli de choc et d'émerveillement. Elle se mit immédiatement à semer. En suivant attentivement les exigences des différentes graines, elle a semé les graines de légumes, les plants d'arbres fruitiers et les graines de riz. Séparément dans les zones appropriées. Tout en étant occupée, elle imaginait l'avenir de cette terre. Une scène pleine de vitalité. Avec l'aide de Xiao Kui, l'arrosage et la fertilisation sont également devenus faciles et efficaces. Jun Yilhuo regarda avec surprise les graines qui commençaient à germer moins de 10 minutes après avoir été plantées. Son cœur était rempli de choc. Au fil du temps, les pousses ont grandi à une vitesse étonnante. Jun Yilhuo a dû se rendre plus fréquemment dans l'espace de plantation pour arroser, fertiliser et désherber. Afin de l'aider à mieux gérer l'espace de plantation, Xiao Kui a transmis les connaissances de plantation les plus complètes directement dans son esprit. Bientôt, sous ses soins attentifs, les légumes ont produit de jeunes feuilles vertes. Les plants d'arbres fruitiers ont également commencé à pousser vigoureusement, et les jeunes plants de riz dans la rizière étaient pleins de vitalité. Elle a ramassé les légumes mûrs et les a sortis de l'espace pour les confier au robot cuisinier. Finalement, elle a pu manger du chou chinois frais et tendre. Elle a ensuite demandé au robot d'en donner à Shi Ying et à Kelondi. C'était la première fois qu'il mangeait des légumes aussi frais. Kelondi l'a directement pris à pleines dents, bien qu'il se demande d'où venaient ces aliments, mais ils ont tous gardé le silence. Jun Yilhuo réfléchissait en secret, puisqu'elle ne pouvait pas divorcer et renvoyer les consorts, vu qu'ils étaient beaux et bien bâtis. Les garder ne serait pas un problème. Kelondi était tellement heureux qu'il ne pouvait pas fermer la bouche lorsqu'il a reçu les fruits envoyés par les robots. À cette époque, les fruits étaient extrêmement luxueux. Même un fruit qui n'avait pas l'air très bon coûtait des centaines de pièces d'or. Seul Kelondi achèterait des choses aussi chères. Les consorts hésitaient à les manger. Maintenant, en regardant un panier plein de différentes variétés de fruits, son cœur était rempli de joie et de surprise. Elle a toujours eu des sentiments très tranchés. Elle avait autrefois de la haine envers Jun Yilhuo. Mais depuis que Jun Yilhuo a soigné ses blessures, cette haine s'est dissipée comme de la fumée. Son cœur était rempli de joie. Elle ne mâchait toujours pas ses mots. Weiwei a levé le menton et a fredonné une phrase, elle a au moins un peu de conscience. Et Shi Ying était exactement le contraire d'elle. Elle semblait froide et détachée de tout, mais en réalité, elle désirait plus que quiconque être remarquée. Un peu d'attention pouvait la marquer longtemps. Cela était également lié à son expérience. Lorsqu'elle a reçu les fruits envoyés par Jun Yilhuo, une lueur de surprise a traversé ses yeux, mais elle l'a rapidement dissimulée. Elle a simplement légèrement hoché la tête et a dit « Merci au prince à ma place ». Bien que les trois ne se soient pas rencontrés au cours des jours suivants, Jun Yilhuo demandait chaque jour au robot de leur envoyer différents fruits et légumes à goûter. Ce jour-là, Jun Yilhuo a trouvé un pendentif en cristal violet sur une table en pierre dans sa cour. C'était très joli. Elle n'a pas pu s'empêcher de le prendre pour l'examiner. L'aura unique de Shi Ying l'entourait. Elle a été stupéfaite pendant longtemps. C'était l'esprit protecteur de Shi Ying. L'esprit protecteur du clan serpent ne peut pas être retiré par les autres à moins que ce ne soit volontaire. Seul le corps principal le souhaite sincèrement. L'esprit protecteur se détachera automatiquement. Dans l'intrigue originale, non seulement l'hôte original, mais même l'héroïne n'ont pas réussi à obtenir son esprit protecteur. Pourquoi lui a-t-elle soudainement offert une chose aussi importante? L'objet dans sa main est devenu brûlant. Elle, qui a étudié pour un master, comprenait trop bien la valeur de cet objet. Shi Ying est vraiment en train de lui faire la cour. C'est trop soudain, maître. La période de rude de Shi Ying approche. Xiao Meng, qui était allongé sur le côté en train de regarder le spectacle, a lâché cette phrase en fronçant légèrement les sourcils. La main de Jun Yilhuo a tremblé et le pendentif dans sa main est tombé au sol. Son cœur a également fait un bond. Elle s'est lentement accroupie et a tendu la main pour ramasser le pendentif. La sensation glaciale a progressivement clarifié ses pensées. Elle s'est souvenue de la description de Shi Ying dans l'intrigue. Cet homme qui semblait froid et distant désirait en réalité désespérément être remarqué. Elle n'a fait qu'envoyer un peu de nourriture.
Et elle a reçu un cadeau aussi précieux en retour. Junyi Luo s'est levée, le cœur rempli d'émotions mitigées. Elle savait trop bien ce que signifiait la période de rut d'un consort. C'était une envie physique et une impulsion émotionnelle forte. Si elle n'était pas Shi Ying, elle pourrait essayer quelque chose avec lui. C'est Shi Ying qui en a deux, AP. À quoi pense-t-elle? Décidément, le cerveau peut être abîmé par les romans érotiques. Ou bien, prendre le pendentif de pêche et lui demander ce qu'elle voulait dire. Mais après réflexion, elle ne lui a pas dit qu'elle lui offrait ce chef-d'œuvre. Et si quelqu'un l'avait laissé tomber par inadvertance? Ce serait embarrassant pour elle. Faisons comme si elle ne savait rien pour l'instant. Pensant ainsi, elle prit le pendentif de pêche et retourna dans la maison. Et elle n'a pas remarqué qu'un petit serpent violet de la taille d'un pouce était enroulé sur une branche dans le coin, et ses yeux la fixaient. Voyant qu'elle avait rapporté les pendentifs de pêche dans la pièce, il partit discrètement. Junyi Luo retourna dans la pièce et posa doucement les pendentifs de pêche sur la table. Mais son regard tomba involontairement sur eux. L'apparence habituelle de Shi Ying apparut inconsciemment dans son esprit. Zut! Elle a vraiment faim, elle n'a même pas peur de mourir d'avoir trop mangé. Pendant plusieurs jours d'affilée, Shi Ying n'a fait aucun autre geste. C'était comme si elle avait vraiment mal compris. Ce jour-là, Junyi Luo inspectait la qualité du sol dans la cour arrière. Elle se préparait à planter des fruits et des légumes dans l'espace pour cacher la vérité. Cependant, le sol ici est dur et ne convient pas du tout à la plantation. Elle se demandait si elle pouvait creuser de la terre de l'espace pour la neutraliser, quand un léger parfum est soudainement venu à son nez. Elle tourna la tête et découvrit que Shi Ying se tenait non loin, la regardant tranquillement. Son cœur rata un battement. Elle ne réalisa même pas qu'elle ralentissait sa respiration. Shi Ying s'approcha lentement, avec une lueur d'émotion insaisissable dans ses yeux. Junyi Luo tenait toujours une pelle à moitié remplie de terre. Elle était accroupie sur le sol, levant les yeux vers lui, attendant qu'il parle. Cependant, Shi Ying s'arrêta à 1 mètre d'elle, la regarda silencieusement pendant un moment, puis se retourna et partit. Junyi Luo resta sans voix. Son cou était douloureux à force de lever la tête, mais il n'a rien dit et est parti comme ça. Qu'est-ce qu'elle attendait au juste? Elle avait vraiment trop réfléchi. Elle décida de lui rendre cette chose ce soir. Elle donna l'ordre au robot de creuser cette parcelle de terre dans la cour arrière. Juste au moment où elle s'apprêtait à commencer à planter des jeunes plants de fruits, Kelondy s'approcha timidement. Tout en marchant, il marmonnait quelque chose. Mais comme sa voix était trop basse, Junyi Luo ne pouvait pas entendre clairement. Il s'arrêta à côté d'elle, la regardant, elle et les jeunes plants de fruits, avec un regard quelque peu complexe. Junyi Luo ne leva pas la tête et continua son travail. « Qu'est-ce que tu fais ?» Kelondy ne put finalement s'empêcher de demander. Junyi Luo était trop paresseuse pour répondre à cette question évidente. Elle désigna les jeunes plants de fruits à côté et commença à lui ordonner de travailler. « Tu arrives juste à temps. Aide-moi à mettre ces quelques jeunes plants de fruits dans les trous. » Kelondy fronça les sourcils, un peu dégoûté. Les bras croisés sur la poitrine, pourquoi planter cette chose? Ça ne poussera pas de toute façon. Tout en parlant, il donna un coup de pied impatient à un morceau de terre à côté de lui. En entendant les paroles de Kelondy, Junyi Luo leva la tête. Un éclair d'insatisfaction passa dans ses yeux. Soit tu te tais et tu travailles, soit tu te tais et tu pars. Déjà qu'elle n'avait même pas planté et il disait qu'elle ne pousserait pas, qui ne serait pas énervé? Kelondy fut décontenancé par l'aura soudaine de Junyi Luo, l'expression de son visage se figea un instant. Ce n'est qu'après un long moment qu'il s'accroupit à contre-cœur, marmonnant encore des choses. Elle sait juste gronder les gens. Je n'ai pas peur de toi, tu sais. Elle grommelait tout en faisant cela. Tout en plaçant lentement le jeune arbre dans le trou. Ce mouvement était comme si elle se mesurait délibérément à quelqu'un. Junyi Luo fit comme si elle n'avait rien entendu et planta le jeune arbre pour elle-même. Peu de temps après, Kelondy recommença à chercher la petite bête noire. C'est si peu profond, c'est étrange si ça peut pousser. Il fronça les sourcils et regarda les trous avec dégoût, mais du coin de l'œil, il jeta un coup d'œil au visage de Junyi Luo pour observer sa réaction. Junyi Luo leva les yeux et lui jeta un coup d'œil, retenant l'envie de se mettre en colère. Alors viens creuser. Kelondy fut étouffé un instant, renifla et commença à creuser les trous à contre-cœur, tout en creusant. On n'a même pas le droit de dire la vérité, vraiment autoritaire. Junyi Luo ne prit pas la peine de lui prêter attention. Après qu'il eut creusé plusieurs trous, elle dit en souriant, « Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si compétent. » En entendant cela, les coins de la bouche de Kelondy se soulevèrent inconsciemment. Si elle avait une queue, elle pourrait la remuer jusqu'au ciel. Bien sûr. Je suis capable de faire beaucoup de choses. Alors tu es vraiment génial. Au fait, creuse toute cette terre. Le visage de Kelondy était couvert de lignes noires. Dans les querelles et la coopération des deux, les jeunes arbres furent finalement tous plantés. Junyi Luo se leva et regarda avec satisfaction les résultats de son travail, et dit à Kelondy avec un sourire. « Merci aujourd'hui, je te donnerai le premier fruit à manger quand il sera mûr. » Kelondy tourna la tête avec arrogance. Il ouvrit la bouche avec désinvolture. « Qui se soucie de tes fruits?
Après avoir dit cela, il s'éloigna à grands pas. Jun Yiluo regarda son dos qui s'éloignait et secoua la tête en souriant. Ce type arrogant. En fait, c'est assez mignon. Après une courte pause, elle commença à ranger ses outils et se prépara à planter des melons, des fruits et des légumes. Il y a un sentiment d'épanouissement seulement si vous le faites vous-même. Il y a aussi des patates douces dans l'espace. Les patates douces sont les plus faciles à cultiver. Le rendement est élevé et c'est le plus approprié. Juste au moment où il était concentré sur la plantation, Kelondy revint sur ses pas. Il se tenait non loin de là, regardant tranquillement la silhouette occupée de Jun Yiluo, un éclair de douceur imperceptible traversa ses yeux. Voyant qu'il insérait des sections de plantes étranges dans le sol et les enfouissait, il ne put s'empêcher de demander. « Qu'est-ce que c'est ?» Jun Yiluo leva les yeux et regarda Kelondy. « Patate douce. Une chose très délicieuse. Tu le sauras le moment venu. » En entendant cela, Kelondy voulut inconsciemment répliquer. Pensant aux fruits qu'il avait mangés hier, il retroussa les lèvres et changea de sujet. « Es-tu sûr que c'est comme ça qu'on plante ? On dirait qu'il ne plaisante pas. Les feuilles et les racines ne survivent pas vraiment. Il n'en a jamais planté lui-même. Mais il a vu d'autres le faire, et il n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Pas sûr. Planter pour s'amuser. » Kelondy resta immobile, bien qu'il ne comprenne pas. Il se dirigea inconsciemment vers Jun Yiluo, ramassa les outils à côté et aida à préparer la terre. Aucun d'eux ne remarqua, non loin derrière, son regard froid comme si rien autour de lui n'attirait son attention, mais son regard semblait ne jamais quitter cette silhouette. Ses lèvres fines étaient pincées, et ses épaules laissaient transparaître une trace de distance. On ne sait pas combien de temps il a regardé, jusqu'à ce qu'il voit les deux se rapprocher de plus en plus, son corps bougea légèrement. Il s'avança. Kelondy avait remarqué la présence de Shi-Ying depuis longtemps. Il n'était pas surpris de le voir venir, mais il était un peu contrarié d'être dérangé. Shi-Ying ne jeta même pas un regard à Kelondy. Il se dirigea directement vers Jun Yiluo, s'accroupit et commença silencieusement à aider. Jun Yiluo regarda Shi-Ying avec une certaine surprise. « Comment es-tu venu ?» Shi-Ying leva légèrement la tête pour regarder Jun Yiluo, puis baissa rapidement la tête et continua à travailler. Il se contenta d'émettre un léger puis ajouta après un moment, « Je passais par là. » Kelondy renifla légèrement. Il creusa la terre avec force, et frappa accidentellement le jeune plant qu'il venait de planter. Heureusement, il s'arrêta à temps et ne coupa que la moitié des feuilles. Il jeta un coup d'œil coupable à Jun Yiluo. Il vit qu'elle était occupée à discuter avec Shi-Ying et qu'elle ne l'avait pas remarqué. Il se sentit encore plus mal à l'aise. Son regard vers Shi-Ying devint de plus en plus hostile. Après cela, quoi que Jun Yiluo demande à Shi-Ying de faire, il se précipitait pour le faire en premier. Jun Yiluo lui jeta un regard amusé. « Kelondy, c'est ça que tu dois planter. Pourquoi tu voles toujours le travail de Shi-Ying ? Regarde ce que je vais lui faire faire, c'est simple. » Shi-Ying, échange avec lui. Shi-Ying ne dit rien et alla sur le côté pour reprendre le travail de Kelondy. Kelondy fut immédiatement mécontent que son travail ait été volé. Shi-Ying leva lentement la tête. Ses yeux laissaient transparaître une trace de doute, comme s'il ne comprenait pas pourquoi Kelondy était soudainement remplie d'hostilité envers lui. Jun Yiluo était trop paresseuse pour s'occuper des deux. Elle continua son travail. Jun Yiluo regarda Kelondy travailler sérieusement et voulut soudain tester sa réaction. Une lueur de malice traversa ses yeux. Elle tendit délibérément sa main couverte de boue vers Kelondy. Kelondy pensa qu'elle voulait se laver les mains. Il s'arrêta même exprès, jusqu'à ce que sa main essuie rapidement et légèrement le visage de Kelondy. Ce visage propre fut instantanément couvert de plusieurs traces de boue collante. Kelondy fut d'abord stupéfait, comme s'il n'avait pas encore compris ce qui s'était passé. Ses yeux rouges s'écarquillèrent légèrement. Toute sa personne semblait figée, jusqu'à ce qu'il sente la sensation humide et collante sur son visage, puis il reprit ses esprits. Son visage rougit instantanément comme une tomate bien mûre. « Jun Yiluo, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Kelondy, tout en s'essuyant le visage frénétiquement avec ses mains. En disant cela, il laissa tomber le seau et attrapa une poignée de boue avant de se précipiter vers Jun Yiluo. Voyant cela, Jun Yiluo se retourna précipitamment et s'enfuit. Ils se sont poursuivis dans la petite cour arrière. Shi-Ying tenait le pommeau d'arrosage, sa main se resserrant inconsciemment. Un sentiment d'irritation inexplicable monta dans son cœur. Il ne comprenait pas pourquoi il ressentait cela. Il voulait juste quitter cet endroit qui le mettait mal à l'aise le plus vite possible. Mais il contrôla rapidement ses émotions et continua à arroser lentement. Il baissa la tête. Fixant les jeunes plants d'arbres fruitiers plantés récemment sous ses pieds, une trace de confusion et d'égarement se révéla dans ses yeux. Il ne comprenait pas pourquoi voir Jun Yiluo et Kelondy si proches. Son cœur produirait une sensation aussi étrange. Shi-Ying prit une profonde inspiration, essayant de réprimer ce sentiment d'irritation. Shi-Ying regarda Jun Yiluo et Kelondy qui riaient et se chamaillaient toujours dans la cour. Son Altesse ne montre ce côté que devant Kelondy. Son Altesse est toujours polie et distante lorsqu'elle est face à lui. Mais devant Kelondy, elle peut être si détendue et à l'aise. Jun Yiluo remarqua le dos de Shi-Ying qui partait du coin de l'œil, et fut légèrement surprise.
Mais elle reprit rapidement son regard, comme si rien ne s'était passé. Il tourna la tête et dit en souriant à Kellondi. D'accord, arrête. Kellondi, ne sois pas paresseux, continue à travailler. Après avoir fini de parler, il prit les outils et commença à s'affairer. Jun Yuluo se redressa et s'étira paresseusement, regardant le fruit de son travail, un sourire satisfait apparut sur son visage, se préparant à ranger pour manger. Kellondi disait qu'il n'en avait rien à faire, mais ses pieds bougeaient plus vite que quiconque. Après que Shi-Ying soit retourné à sa résidence, il a été constamment bouleversé. Il s'assit devant la fenêtre, regardant le ciel qui s'assombrissait progressivement à l'extérieur de la fenêtre, et des scènes de Jun Yuluo et Kellondi ensemble apparaissaient constamment dans son esprit. Ce soir, vont-ils? Shi-Ying n'osait plus penser à cela. Il se sentait juste agité dans son cœur. Il se leva et fit les 100 pas dans la pièce, essayant de soulager ses émotions de cette manière. Cependant, plus il essayait d'oublier, plus ces scènes apparaissaient clairement dans son esprit, surtout lorsqu'il pensait que Jun Yuluo pourrait être avec Kellondi, son cœur était rempli de colère et de jalousie. Il voulait serrer Jun Yuluo étroitement dans ses bras, la laissant n'appartenir qu'à lui seul. Il semblait y avoir un feu qui brûlait dans son corps. Mais il ne trouvait pas d'exutoire, ce qui le rendait extrêmement agité et irritable. Même s'il était lent à la détente, il devina. C'était un signe avant-coureur de la période de Ruth. Profitant du fait qu'il avait encore de la raison, il devrait trouver un endroit pour passer lentement la pénible période de Ruth. Ce soir-là, Jun Yuluo se préparait à dormir lorsque l'on frappa à la porte. Jun Yuluo fronça légèrement les sourcils. Qui cela peut-il être à une heure aussi tardive? Il se leva et ouvrit la porte, voyant Shi-Ying debout à la porte. Shi-Ying vit Jun Yuluo ouvrir la bouche, mais ne savait pas quoi dire. Jun Yuluo le regarda avec un certain doute. Shi-Ying, qu'y a-t-il à une heure aussi tardive? Le regard de Shi-Ying révéla une trace de lutte et d'égarement, mais en pensant qu'il avait accepté son écaille protectrice. Et qu'il était son concubin latéral, il était normal qu'il ait du désir pour lui. Ses mains se serrèrent inconsciemment. D'une voix légèrement rauque, il murmura « Votre Altesse ». Jun Yuluo fut pris de court. Il remarqua avec perspicacité que l'état de Shi-Ying était inhabituel, en particulier l'aura qui émanait de lui causant une oppression inexplicable. « Shi-Ying, qu'est-ce qui ne va pas ?» Jun Yuluo fronça légèrement les sourcils et recula prudemment d'un pas. Une lueur de douleur traversa le regard de Shi-Ying. Il fit un pas en avant, essayant de s'approcher de Jun Yuluo, Xiao Kui. Qu'est-ce qui lui arrive? Jun Yuluo pensa à une possibilité et frissonna involontairement. Hôte, son Ruth a été prématurément stimulée par vous. Elle essaya de garder un ton aussi calme que possible. Shi-Ying, calme-toi d'abord. Réfléchissons à une solution. La respiration de Shi-Ying devint rapide. Ses yeux étaient remplis de désir et de lutte, Votre Altesse. Je me sens si mal. Un bel homme qui s'adoucit soudainement, qui pourrait résister? Mais en pensant au fait que les serpents en ont deux. Un frisson le parcourut. Il avait trouvé le corps de serpent si excitant en lisant des romans, mais maintenant, il en avait terriblement peur. La respiration de Shi-Ying devint de plus en plus rapide et son corps tremblait violemment. Jun Yuluo regarda l'apparence douloureuse et sombre de Shi-Ying. Un sentiment de pitié lui monta au cœur, mais en pensant à la perte de contrôle qu'implique le Ruth, cette pitié fut remplacée par la peur. Il essaya de se ressaisir, Shi-Ying, je sais que tu te sens mal, mais calme-toi d'abord. Je vais essayer de t'aider. Shi-Ying serra fermement son bras, comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Votre Altesse, je suis vraiment sur le point de perdre le contrôle. Jun Yuluo serra les dents, essayant de se dégager de la main de Shi-Ying. Mais il était trop fort, il ne pouvait pas se dégager du tout. Soudain, il sentit une sensation glacée sur ses lèvres. Jun Yuluo écarquilla les yeux et son esprit se vida instantanément. Shi-Ying l'avait embrassé. Cette sensation glacée le laissa perplexe. Il voulut repousser Shi-Ying, mais son corps semblait immobilisé, incapable de bouger. C'était bien le cas. Les jambes de Shi-Ying s'étaient transformées en queue de serpent à un moment donné, l'enroulant fermement autour de lui. Le corps de Jun Yuluo était douloureusement serré par la queue de serpent. Il essaya de se débattre, mais sans succès, réalisant une fois de plus la différence entre un homme bête et un corps magnétique. Shi-Ying, lâche-moi vite. Sentant sa lutte violente, une lueur de panique traversa son regard. Mais elle fut rapidement remplacée par un désir irrésistible. Le baiser de Shi-Ying devint de plus en plus intense. Il semblait vouloir déverser toutes ses émotions. Dans ce baiser, Jun Yuluo se perdit peu à peu dans ce baiser, oubliant la peur, oubliant la lutte. Juste au moment où il sentait qu'il commençait à céder, il entendit soudain des pas à Votre Altesse, que se passe-t-il? Soudain, une jeune voix l'appela. C'était le majordome de Jun Yuluo, qui était venu en entendant le bruit. Jun Yuluo eut une frayeur, elle voulut parler mais sa bouche fut bâillonnée, ne lui permettant d'émettre que des sons étouffés. King Ruan, sentant quelque chose d'anormal, posa à nouveau la question, et sans obtenir de réponse, ouvrit la porte et entra, découvrant la scène. Il resta instantanément figé sur place, Shi-Ying entendit le bruit et tourna lentement la tête,
un éclair de meurtre traversant ses yeux. Il laissa échapper un sifflement grave à l'attention de King Ruan, comme pour l'avertir de ne pas s'approcher. King Ruan fut secoué par ce sifflement. Mais il reprit vite ses esprits, serra les dents et sortit un couteau d'une dimension temporelle, le pointant vers Shi Ying. « Lâchez la princesse !» Shi Ying sembla n'avoir pas entendu ces mots et continua à serrer Jun Yiluo. Sa queue de serpent se resserra encore, Jun Yiluo eut tellement mal qu'elle eut envie de jurer, mais sa bouche était toujours bâillonnée et elle ne pouvait même pas jurer. King Ruan était anxieux à mourir, prit une profonde inspiration, stabilisa ses émotions, puis se précipita en avant. Le couteau dans sa main se dirigea vers la queue de serpent de Shi Ying. Shi Ying projeta rapidement sa queue, et King Ruan fut ainsi projeté au loin. « Roulez-vous !» La porte fut refermée, Jun Yiluo cessa de se débattre et commença à coopérer pour le calmer. Shi Ying sentit la coopération de Jun Yiluo, son corps se raidit légèrement, un éclair de différence traversant ses yeux. Mais cet éclair fut rapidement submergé par un désir ardent, cependant ses mouvements devinrent progressivement plus doux, et la queue de serpent relâcha légèrement son emprise sur Jun Yiluo. Jun Yiluo caressa doucement le visage de Shi Ying, les yeux remplis de tendresse et de pitié. Shi Ying se calma progressivement sous l'apaisement de Jun Yiluo. Son regard n'était plus vague, mais rempli d'affection en regardant Jun Yiluo, princesse. Sa voix était rauque et grave, empreinte d'une nostalgie infinie. Jun Yiluo leva légèrement la tête et déposa doucement un baiser sur les lèvres de Shi Ying. « Shi Ying, n'aie pas peur, je serai toujours là pour toi. » Sa voix était douce et affectueuse. Comme s'il y avait un pouvoir magique, qui apaisa instantanément le cœur de Shi Ying. Le corps de Shi Ying commença à se transformer. La queue de serpent disparut lentement et retrouva sa forme humaine. L'instant suivant une douleur au cou, Shi Ying écarquilla les yeux avec stupéfaction. Il leva instinctivement la main pour se couvrir le cou, les yeux remplis d'incrédulité et de blessure. « Princesse ? Pourquoi ne voulais-tu pas de lui ?» Jun Yiluo remit silencieusement la seringue vide dans son espace. Une lueur de regret traversa ses yeux, mais la raison revint rapidement, il n'aime pas être forcé. Le corps de Shi Ying commença à vaciller, avant de sombrer dans l'inconscience, il utilisa sa dernière force pour regarder Jun Yiluo. Ses yeux étaient remplis de nostalgie et de réticence. Jun Yiluo aida rapidement Shi Ying et le déposa doucement sur le sol. Quelques minutes plus tard, Shi Ying se réveilla lentement. Sa tête était encore un peu lourde, il ouvrit lentement les yeux, avec encore la confusion et la douleur d'avant dans son regard. Cependant, il remarqua rapidement l'anomalie dans son corps, une sensation de chaleur plus intense qu'auparavant, jaillissant du plus profond de son être. Se propageant rapidement à tout le corps, Jun Yiluo, voyant Shi Ying se réveiller, voulut dire quelque chose, mais réalisa soudain que quelque chose n'allait pas. Son visage changea, son regard se posa sur l'injecteur qu'il avait jeté dans l'espace, souhaitant qu'un éclair le foudroie. Il n'avait jamais imaginé qu'il se tromperait de médicament, prenant un excitant pour un anesthésique. La respiration de Shi Ying devint précipitée. Il regarda Jun Yiluo et dit d'une voix rauque, « Votre Altesse, qu'est-ce qui m'arrive ?» Jun Yiluo se mordit la lèvre, ne sachant que répondre. Il se retourna précipitamment, voulant chercher un antidote dans l'espace-système, mais il savait pertinemment qu'il n'y avait pas d'antidote à ce genre d'excitant. La raison de Shi Ying s'effondra progressivement sous l'impact du désir. Il commença à s'approcher de Jun Yiluo de manière incontrôlable. Jun Yiluo recula avec effroi. Un excitant aphrodisiaque. Le ciel allait le perdre. Il tenta d'arrêter Shi Ying. Mais sa force paraissait insignifiante face à Shi Ying. La raison de Shi Ying était complètement perdue sous l'effet de la drogue. Il était comme une bête sauvage hors de contrôle. Il se jeta sur Jun Yiluo sans se soucier de rien. Jun Yiluo lutta de toutes ses forces, mais face à un Shi Ying en rut. Sa résistance semblait si impuissante. « Shi Ying, reprends-toi !» Jun Yiluo cria fort, essayant de réveiller la dernière raison de Shi Ying. Cependant, à cet instant, Shi Ying ne pouvait entendre aucun mot. Ses yeux étaient fixés sur Jun Yiluo. Les vêtements de Jun Yiluo furent déchirés dans la lutte. La peur se répandit peu à peu dans tout son corps. Il n'avait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation, et le responsable de tout cela était lui-même. Une atmosphère ambiguë régnait dans la pièce. À ce moment précis, une silhouette rouge entra par la fenêtre. De larges ailes battirent violemment. Un puissant courant d'air sépara instantanément Shi Ying et Jun Yiluo. Jun Yiluo regarda les ailes géantes devant lui, les yeux écarquillés de surprise. Il n'avait jamais vu d'ailes aussi vastes et magnifiques. Les ailes géantes se retournèrent et regardèrent Jun Yiluo avec leurs yeux écarlates. Un regard semblant traduire une pointe d'inquiétude et de tension. Kelondi battit des ailes, sans émettre un son. Il se retourna pour faire face à Shi Ying. Voyant la même réaction chez Shi Ying, il fronça les sourcils involontairement. « Shi Ying, tu es fou ? Oser toucher cette mauvaise polarité, tu n'as pas peur qu'il te dépouille à nouveau de ta peau de serpent ?» Les yeux de Shi Ying étaient rouges à cet instant, tous les muscles de son corps étaient tendus. Comme s'il se contrôlait au maximum. Cependant, l'effet de l'excitant fit s'effondrer progressivement sa raison. Il se jeta à nouveau sur Jun Yiluo.
Kelondy agita précipitamment ses ailes et s'empêtra avec Shi Ying. Les meubles furent renversés par leur choc. Bien que la force de Kelondy ne soit pas faible, il était progressivement dépassé par les attaques folles et puissantes de Shi Ying. Maudit. Comment ce type a-t-il pu devenir si fort? Kelondy jura intérieurement. Soudain, Shi Ying fit un pas de côté et donna un coup de pied dans l'abdomen de Kelondy. Kelondy sentit aussitôt une douleur intense dans l'abdomen, comme si ses organes internes avaient été déplacés. Shi Ying ne donna aucune chance à Kelondy de reprendre son souffle. Il se jeta à nouveau sur Kelondy comme une bête sauvage enragée à qui on avait volé sa partenaire. Kelondy endura la douleur et se releva du sol. À ce moment précis, Jun Yilhuo se précipita soudainement et se plaça devant Kelondy. « Assez, serpent d'ombre. Arrête, je t'en prie, hurla Jun Yilhuo. Serpent des ombres aperçut une lueur de trouble dans le regard du médecin militaire Luo. « Votre Altesse, écartez-vous, je ne me contrôle plus. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. Sa raison avait presque disparu sous l'assaut du désir. « Princesse, je souffre vraiment. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. Sa raison était presque vaincue par l'assaut du désir. « Princesse, je souffre terriblement. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. La raison avait presque succombé à l'assaut du désir. « Princesse, je souffre atrocement. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. Il était presque submergé par le désir. « Princesse, je souffre terriblement. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. Sa raison était presque vaincue par l'assaut du désir. « Princesse, je souffre atrocement. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. Sa raison ne résistait presque plus à l'assaut du désir. « Princesse, je souffre terriblement. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. Sa raison luttait désespérément contre le désir. « Princesse, je souffre terriblement. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. Sa raison était presque submergée par le désir. « Princesse, je souffre atrocement. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. Sa raison luttait désespérément contre le désir. « Princesse, je souffre atrocement. » Le corps de Sheying tremblait légèrement. Sa raison ne résistait plus qu'avec difficulté à l'assaut du désir. « Princesse, je souffre terriblement. » Il y avait une pointe de supplication dans la voix de Sheying. Jun Yilhuo, touché par la souffrance de Sheying, ressentait de la peine. Derrière Jun Yilhuo, Kelondy était tiraillé par des sentiments contradictoires. Il craignait que l'ombre du serpent, hors de contrôle, ne blesse Jun Yilhuo, tout en se réjouissant secrètement de son inquiétude. Soudain, l'ombre du serpent laissa échapper un rugissement de colère. Il se jeta de nouveau sur Jun Yilhuo. Jun Yilhuo ferma inconsciemment les yeux. Cependant, la douleur qu'elle imaginait ne vint pas. Elle ouvrit lentement les yeux et constata que le serpent s'était arrêté devant elle, son corps tremblant sans cesse. « Votre Altesse, il n'y a plus qu'une seule solution. L'ombre de serpent est en plein rut, et si on ne le soulage pas, les conséquences sur son corps seront très graves. De plus, sous la double torture mentale et psychologique, il développera une forme de dégoût de soi et pourrait même se faire du mal. » Kelondy, range l'arme serpentine, dit Jun Yilhuo après avoir écouté Kelondy. Après tout, ces deux hommes sont ses époux secondaires. Jun Yilhuo observait le regard à la fois douloureux et ardent de ce dernier, rivé sur elle. Une rougeur apparut sur ses yeux. Son cœur était en proie à une profonde lutte intérieure. Kelondy, voyant l'hésitation de Jun Yilhuo, s'impatienta un peu. Il éleva la voix et dit, « Il est ton époux. Qu'est-ce qui te rend si mélancolique ?» Perçut la mélancolie de Jun Yilhuo, une lueur de désespoir dans son regard. Astérisque, qu'est-ce qui te rend si mélancolique? Sentait la mélancolie de Jun Yilhuo, et lisait une lueur de désespoir dans ses yeux. Astérisque. Sachant qu'il ne devrait pas espérer, il ne pouvait toujours pas contrôler le désir dans son cœur. Il dit avec difficulté. « Votre Altesse, ne vous en faites pas. Ce n'est qu'une illusion. » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'un mince filet de sang perla au coin de ses lèvres. Son corps vacilla dangereusement, sous le regard inquiet du médecin militaire Luo. Elle fit inconsciemment un pas en avant pour le soutenir. Son corps, qui était froid auparavant, était maintenant brûlant. Jun Yilhuo prit une profonde inspiration et s'efforça de se calmer. Il leva lentement la main et enlaça la taille de la jeune femme. Son corps tressaillit violemment. Il releva la tête, une lueur de joie dans le regard. « Princesse, murmura-t-il. Chut, ne parle pas pour l'instant. » Jun Yilhuo prononça doucement son nom, tout en luttant contre elle-même. Elle savait ce que signifiait sa décision. Snake Shadow, incapable de contenir plus longtemps ses émotions, serra Jun Yilhuo dans ses bras. Jun Yilhuo sentit sa chaleur intense, ainsi que les battements rapides de son cœur. Son visage devint encore plus rouge et son cœur battit encore plus vite. Kelondy, regardant les deux personnes enlacées, réprima le malaise au fond de son cœur et se retourna pour partir. Quoi qu'il arrive. Pour Ombre de Serpent, à cet instant, l'aide de Jun Yilhuo était la meilleure issue possible. La nuit était tombée. Comme une encre épaisse qu'on ne peut diluer, Jun Yilhuo s'assit au bord du lit et frotta ses poignets douloureux, sentant que ses mains étaient presque hors d'usage. Son regard se posait de temps en temps sur le visage de Shi Ying, regardant ses traits endormis, et ses joues ne pouvaient s'empêcher de chauffer en repensant à la scène précédente. Alors que ses pensées divaguaient vers des choses de plus en plus indescriptibles,
Shi Ying laissa échapper un léger gémissement, et Jun Yiluo sursauta. Inconsciemment, il tendit la main pour assommer l'homme, mais soudain, une grande main le tira dans ses bras. Jun Yiluo n'eut pas le temps de réagir. Les lèvres de Shi Ying s'étaient déjà posées sur les siennes, le cerveau de Jun Yiluo se vida instantanément, il sentit seulement son corps comme enflammé. Le sang bouillonnait dans ses veines, il pouvait clairement sentir les battements de cœur intenses de Shi Ying, se mêlant aux siens. Les lèvres de Shi Ying quittèrent celles de Jun Yiluo, puis laissèrent une marque de dents sur sa nuque, juste au moment où Jun Yiluo était troublé et épris. Shi Ying arrêta soudainement ses mouvements, son regard était rempli d'affection et de désir, sa voix avec une pointe d'enrouement et de tremblement. « Votre Altesse, est-ce possible ?» Jun Yiluo regarda le regard ardent de Shi Ying, et ses défenses intérieures s'effondrèrent instantanément. Il laissa échapper un léger hum, ayant obtenu la réponse de Jun Yiluo, Shi Ying sembla obtenir une approbation. Il baissa à nouveau la tête, juste à ce moment, une voix douce et légèrement urgente se fit entendre de l'extérieur de la porte. « Votre Altesse, Wu Le est de retour et demande à vous voir à l'extérieur de la porte. » Jun Yiluo ne se souvenait pas de qui était Wu Le. Après avoir passé quelques fois en revue dans son esprit, il se souvint que Wu Le était le garde du corps personnel de l'ancien propriétaire. Pendant la période précédente, il avait été envoyé pour capturer la tribu des sirènes, la plus belle des sirènes. En pensant à cela, les pas de Jun Yiluo s'arrêtèrent un instant. Wu Le est de retour, ce qui signifie que cette petite sirène blanche et douce a également été ramenée, son regard est instantanément passé de trouble à clair. À ce moment-là, Shi Ying s'est également réveillé et s'est lentement redressé, sachant que Jun Yiluo allait partir. Shi Ying a silencieusement commencé à l'aider à arranger ses vêtements. Jun Yiluo lui embrassa le visage. « D'accord, tu continues à dormir. Je vais jeter un coup d'œil. » Les yeux de Shi Ying s'illuminèrent, et les coins de sa bouche se soulevèrent inconsciemment. Sa voix portait une trace de tendresse affectueuse. « Votre Altesse, revenez vite. » Jun Yiluo arriva dans le salon. Il ouvrit la porte et vit Wu Le, l'air anxieux. Wu Le, voyant Jun Yiluo, s'empressa de saluer. « Votre Altesse, votre subordonné est de retour. » Jun Yiluo hocha la tête. « Tu as travaillé dur, Wu Le, où est l'homme bête sirène ?»« Retour à votre Altesse. » Cet homme bête sirène a déjà été ramené, il est à l'extérieur, mais la sirène a été gravement blessée lors de sa capture. Nous avons fait de notre mieux pour le soigner, mais la situation reste peu optimiste. Jun Yiluo n'était pas très surpris par cela. Il savait depuis longtemps, se souvenant de l'intrigue originale, que le prince sirène Lan Yin avait également été victime des calculs de son propre frère. Gravement blessé, il a été capturé par Wu Le. L'ancien propriétaire a entendu dire que la tribu des sirènes avait un homme bête encore plus beau que lui. Je voulais juste voir à quel point c'était bien pour qu'on me ramène de force. À cette époque, la propriétaire originelle était extrêmement malheureuse à cause de ses 3 époux bestiaux. Face à la beauté du triton mourant, aucun lien n'avait été établi. Une perversité tordue avait même germé. On peut imaginer le traitement qu'a subi le triton. Finalement, le triton s'est échappé en utilisant des os ou des branches. En chemin, il a été recueilli par l'héroïne originale de l'histoire, Alice. Sous les soins attentifs de l'héroïne, il est tombé amoureux d'elle et est devenu l'un de ses époux bestiaux. Wu Le a emmené Jun Yiluo à l'endroit où était soigné le prince Triton Lan Yin. Lan Yin était allongé là, immobile. Sa belle queue de poisson était couverte de blessures. Les écailles bleues argentées d'origine avaient également perdu leur éclat. Sa peau blanche froide rendait son visage encore plus pâle. Son souffle était si faible qu'il semblait prêt à disparaître à tout moment. Jun Yiluo s'avança, s'accroupit à côté de Lan Yin et commença à examiner ses blessures. Les blessures de Lan Yin étaient plus graves qu'elle ne l'imaginait. Plusieurs blessures graves avaient endommagé ses organes internes et les os de sa nageoire caudale. Mais il est trop tard maintenant. Elle sortit un médicament de son espace, le lui donna, et ordonna à King Ruan de l'envoyer dans une capsule de traitement pour soigner ses blessures externes. Puis, elle lui fit aménager une cour avec un bassin pour se reposer. Lorsque Shi Ying sortit en entendant le bruit, il vit Jun Yiluo arriver avec un homme bête inconnu. Son cœur n'allait pas bien du tout, mais elle ne l'a pas montré. « Votre Altesse, reposez-vous bien. » Wu Le venait juste de l'attaquer que Jun Yiluo n'eut pas le temps de réagir que Shi Ying la plaqua violemment contre le mur. Avant que Jun Yiluo ne puisse parler, elle l'embrassa avec autorité. Jun Yiluo fut d'abord surprise, puis se perdit progressivement sous l'assaut passionné de Shi Ying. Cependant, à ce moment, Jun Yiluo sentit une douleur vive dans son esprit. D'innombrables fragments se sont répétés dans son esprit, stimulant sans cesse son esprit. Finalement, ils se sont réunis pour former une image. C'était la nuit de noces de la propriétaire originelle et de Shi Ying. Même à travers des souvenirs, elle pouvait ressentir l'excitation et l'enthousiasme de la propriétaire originelle à ce moment-là. Elle est venue pleine d'attente, mais l'homme assis au bord du lit avait une expression froide et distante, comme si tout cela ne le concernait pas. Au début, elle pensait que c'était dû à sa personnalité et ne s'en souciait pas trop, mais plus tard, peu importe comment elle le taquinait. L'homme restait impassible, et même son corps ne changeait pas. Dans un accès de colère,
La propriétaire originelle sortit une seringue et la lui injecta. Mais le résultat était toujours le même. La propriétaire originelle devint complètement furieuse et commença à casser des choses frénétiquement, mais elle ne pouvait toujours pas dissiper sa colère. Finalement, la propriétaire originelle perdit la raison. Elle fouetta Shi-Ying et ordonna qu'il soit jeté dehors. Et l'homme a tout enduré en silence, sans résister ni expliquer. Jun Yiluo fut choquée par ce souvenir. Elle écarquilla les yeux. Elle repoussa lentement Shi-Ying, couvrit sa tête de ses mains et fronça les sourcils douloureusement. Shi-Ying fut soudainement repoussé et un éclair de confusion passa dans ses yeux, mais en voyant l'air douloureux de Jun Yiluo, il paniqua et demanda avec empressement. « Votre Altesse, qu'est-ce qui ne va pas ?» Jun Yiluo essaya de chasser les images de son esprit, mais elles devinrent de plus en plus claires. Une douleur aiguë la stimulait sans cesse, d'innombrables images affluaient dans son esprit, d'abord Shi-Ying, puis Yuo-Ling. Est-ce que Kelondi a aussi vécu ça? Est-ce pour ça que la propriétaire originelle les maltraitait? Être rejetée par son propre consort alors qu'elle est une princesse. Et même qu'il ne réagisse pas à elle? C'est la plus grande insulte pour une femelle. Comment elle, une princesse, pourrait-elle supporter ça? Et elle ne pouvait pas répudier ces hommes, ils occupaient le titre de son consort sans vouloir la servir, et elle ne pouvait pas évacuer sa rancœur. Et il y a cette soi-disant héroïne, Alice, est-ce qu'elle est en train de semer la discorde? Shi-Ying, retourne d'abord. En entendant ces mots, le visage de Shi-Ying perdit toute couleur, et une trace de douleur et de désespoir apparut dans ses yeux. « Votre Altesse, ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi voulez-vous me chasser ?» La voix de Shi-Ying tremblait légèrement, révélant l'anxiété dissimulée d'un homme. Jun Yiluo ne put s'empêcher d'éprouver de la pitié en voyant l'apparence de Shi-Ying. Mais à ce moment-là, son esprit était confus et elle ne voulait vraiment pas l'affronter. « Ce n'est pas toi le problème. Je suis fatigué, je veux me reposer. » Shi-Ying se mordilla la lèvre, retenant de force la tristesse dans son cœur. « D'accord, Votre Altesse, reposez-vous bien. Je t'attends. » Après avoir dit cela, Shi-Ying se retourna lentement et quitta la pièce d'un pas lourd. Jun Yiluo regarda le dos de Shi-Ying qui s'éloignait, le cœur rempli d'émotions mitigées. Elle se rassit sur le bord du lit, croisa les bras sur sa poitrine et s'efforça d'organiser les souvenirs dans son esprit. La façon de faire de la propriétaire originelle était certes extrême, mais en tant que princesse fière, elle était rejetée par ses propres consorts. On peut imaginer le ressentiment dans son cœur, et ses consorts avaient peut-être des raisons cachées, mais elle ne voulait pas approfondir ces questions. Le lendemain, ne voulant pas affronter Kelondi et Shi-Ying, Jun Yiluo apparut tôt le matin dans la cour où se trouvait Lan Ying. Jun Yiluo regarda Lan Ying allongé au bord du bassin et son esprit était rempli de pensées. Lan Ying avait été capturée par la propriétaire originelle, il était impossible de la renvoyer maintenant, et Jun Yiluo ne laisserait pas Lan Ying avoir l'opportunité d'entrer en contact avec l'héroïne. Pour devenir ainsi l'aide de l'héroïne, elle est la future reine des sirènes, régnant sur toute l'étoile Méduse. Soit elle est à son service, soit le haut du corps de Lan Ying était nu, révélant des muscles aux lignes parfaites. Ses blessures non cicatrisées étaient réparties de manière irrégulière, ajoutant une beauté brisée unique, la queue de poisson de 3 mètres de long frappait doucement la surface de l'eau dans le bassin. Renvoyant une lumière bleue argentée au soleil, Lan Ying dans le bassin entendit de légers pas et leva lentement la tête, dans ses yeux aussi profonds que la mer. La confusion et la vigilance furent fugaces, et même si elle était préparée psychologiquement, Jun Yiluo fut choquée par la beauté divine de Lan Ying. Elle fut un peu distraite pendant un moment, puis reprit ses esprits. « Tu vas mieux ?» Lan Ying se mordilla légèrement la lèvre et répondit d'une voix douce, « Oui, beaucoup mieux, merci. » L'apparence pitoyable de la petite naïve donnait envie de la prendre en pitié. Jun Yiluo s'alarma intérieurement, elle ne devait pas se laisser berner par l'apparence de cette petite fleur blanche. « N'es-tu pas une sirène de l'étoile Méduse? Comment as-tu pu être aussi gravement blessée? La race des sirènes est une puissance des fonds marins. » Elle ne répondit pas à sa question, elle baissa légèrement la tête, sa voix avait une éthéralité indescriptible. Mais aussi empreinte d'une tristesse infinie. « Je suis l'unique descendant du roi des hommes poissons, Lan Ying. Il y a quelques mois, un incident s'est produit chez les créatures marines. Ma famille a péri dans cet incident. » Lan Ying releva lentement la tête, les yeux brillants de larmes. L'expression mêlée de douleur et de désespoir donnait envie de compatir. Jun Yiluo se reprocha intérieurement. « N'est-ce pas? Ses proches ont été tués par elle. Merci, ma sœur, de m'avoir sauvé la vie. Sans ma sœur, Lan Ying serait probablement déjà allé voir le roi Yama. Elle était inconsciente lorsqu'elle a été capturée et ne savait pas que ces gens étaient ceux de Jun Yiluo. Envoyés spécialement pour la capturer. Apprenant qu'elle avait mal compris la propriétaire d'origine, Jun Yiluo sourit légèrement. « Nous sommes dans l'empire de Kalan. Je suis la princesse royale Jun Yiluo. Je t'ai sauvée cette fois par pur hasard. Ma caravane allait justement échanger des marchandises sur la planète Méduse. » Lan Ying, entendant son identité, fut choquée et la remercia à nouveau. « Merci, princesse, de m'avoir sauvé la vie. » Lan Ying n'a rien à offrir en retour. Lan Ying n'ose espérer pouvoir se donner en mariage. Si ma sœur ne s'y oppose pas,
que Lan Ying reste pour la servir. En entendant cela, Jun Yiluo ressentit une pointe de joie et regarda les blessures de Lan Ying qui n'étaient pas encore guéries. Jun Yiluo fronça les sourcils, se retourna pour prendre des médicaments et dit « Viens, je vais d'abord t'appliquer de la pommade ». Elle la fit asseoir au bord de la piscine et commença à lui appliquer des médicaments. La peau de Lan Ying tremblait légèrement sous le contact de Jun Yiluo. Elle se mordait la lèvre, semblant endurer la douleur. Les gestes de Jun Yiluo n'étaient pas doux, mais elle appliquait soigneusement la pommade sur chaque blessure. Lan Ying la laissa l'enduire. Les cheveux bleus foncés bougeaient avec ses mouvements. Elle savait comment faire la victime. Si Jun Yiluo ne connaissait pas déjà sa vraie nature, elle se serait probablement fait berner. Tout en lui appliquant des médicaments, Jun Yiluo réfléchissait à la manière de s'en débarrasser. Elle ne peut ni la laisser partir, ni faire d'elle une menace cachée. C'est un problème vraiment épineux. Pour éviter de croiser Shi Ying et Kelongdi, Jun Yiluo passait ses journées à se reposer, à faire des expériences ou à rendre visite à Lan Ying. Les jours passaient discrètement entre les dilemmes et l'occupation de Jun Yiluo. D'une part, Lan Ying était vraiment trop belle. Longs cheveux bouclés bleu clair. Les pupilles étaient bleu foncé, une beauté à couper le souffle, à la fois l'aura sombre d'un homme et la douceur d'une femme, impossible de déterminer son genre. Pas étonnant que ce soit le mâle le plus manipulateur. D'autre part, il s'agissait de la surveiller. Dans l'histoire originale, Lan Ying s'échappe du manoir de la princesse grâce à des illusions et est finalement sauvée par l'héroïne. Elle voulait voir si l'histoire suivrait la trajectoire du livre original. Mais ces 2 derniers jours, elle semblait plus distraite. Lan Ying semblait également avoir perçu les soucis de Jun Yiluo. Elle la regarda silencieusement, ses yeux exprimant une tristesse appropriée. « Princesse. Si ma présence affecte ta relation avec tes époux, ma sœur, ne te sens pas obligée. Lan Ying partira d'elle-même. » Jun Yiluo fut légèrement surprise. « À quoi penses-tu ? Le plus important pour toi, c'est de te soigner. » Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à fuir comme ça, en évitant de rencontrer Kelongdi et Shi Ying. Mais chaque fois qu'elle pensait à ses souvenirs, un sentiment d'aliénation étrange émergeait dans mon cœur. Mais ma sœur reste toujours avec moi, mes frères semblent malheureux. Sœur, pourquoi n'irais-tu pas les voir ? Jun Yiluo fut légèrement ému par les paroles de l'aigle bleu. Cela faisait effectivement plusieurs jours qu'elle n'avait pas passé de temps avec Kelongdi et Shi Ying. Certaines choses devaient être clarifiées en face à face. Repose-toi bien. Je vais aller les voir. L'aigle bleu regarda son dos s'éloigner, ses yeux bleus fonçaient légèrement. Elle est vraiment partie comme ça. Il semble que ces deux-là soient importants pour elle. Tout au long du chemin, l'humeur de Jun Yiluo était particulièrement délicate. Bien qu'elle veuille comprendre ce qui se passait. Mais comment poser la question de cette façon ? Est-elle capable ou non ? Alors qu'elle était en proie à une confusion chaotique. Xiaoqi virtuel apparaît maintenant devant elle. Plusieurs jours se sont écoulés. Suju, allez-vous bien ? Penses-tu que je vais bien ou pas ? Xiaoqi ne comprend pas vraiment la source de sa colère. Serait-ce qu'elle n'a pas été satisfaite ? Impossible. Est-ce Shi Ying qui n'est pas performant, ou Suju qui a un trop grand appétit ? La période de rude des hommes bêtes dure au moins 3 jours. Elle pensait qu'elle devrait rester dans la petite pièce noire pendant quelques jours. Elle pensa qu'il valait mieux profiter de cette occasion pour retourner à l'espace du dieu principal. Elle a rapidement parcouru les données de ces derniers jours et a conclu que Shi Ying n'était vraiment pas performant. Même avec ça, elle n'arrive pas à conquérir Suju. Pas étonnant qu'elle soit si rancunière. Maîtresse, ne te fâche pas. Ces derniers jours, Xiaoqi est retourné à l'espace du dieu principal pour obtenir des avantages pour Suju. Les sourcils de Jun Yiluo se détendirent un peu. Elle ne s'est pas précipitée pour demander quels avantages, mais a plutôt demandé autre chose, vérifie ce qui s'est passé lors de la nuit de noces de la propriétaire d'origine avec les 3 consorts. Un serait acceptable, mais 3 de la même façon, il est difficile de ne pas avoir de soupçons. Après avoir écouté, Xiaoqi a immédiatement lancé une requête de données. Une série de runes de données mystérieuses ont glissé autour d'elle. Ce n'est qu'après 30 secondes que Xiaoqi s'est arrêté. Votre Majesté, nous avons découvert, c'est l'héroïne, Alice. Elle a saboté la robe de la princesse originelle. Profitant de l'occasion où elle l'aidait à arranger sa robe, elle a secrètement étalé dessus un médicament extrêmement particulier. Ce médicament est incolore et inodore, son attrait est si fort qu'il est presque indétectable. De plus, l'héroïne profite de son statut d'apprenti du doyen de l'Institut de recherche pharmaceutique. Encore une fois, organiser un banquet de mariage pour elle et droguer-les. Une fois que ces 2 médicaments sont en contact, ils produisent une réaction chimique étrange. Après que Cixing ait enfilé cette robe contenant les médicaments, son humeur sera grandement affectée, la rendant extrêmement irritable et colérique. En entendant l'explication de Xiaoqi, Jun Yiluo a été instantanément bouleversée. Elle ne s'y attendait absolument pas. Alice a donc été si sournoise et perfide, utilisant des méthodes aussi ignobles pour semer la discorde entre le propriétaire d'origine et ses consorts. Ce n'est pas seulement une question de mal faire, il faut admettre qu'elle comprend parfaitement l'esprit de la propriétaire d'origine. Mais pourquoi a-t-elle agi ainsi ?
Serait-ce simplement à cause de l'identité extrême de la propriétaire d'origine? Lorsqu'elle arriva à la résidence de Shi-Ying, elle découvrit qu'Elondie et Shi-Ying assis dans la cour. L'un avait mauvaise mine, l'autre était calme. Que se passe-t-il? Jun Yiluo demanda personnellement. Kelondie leva la tête et, voyant qu'il s'agissait de Jun Yiluo, lui adressa une remarque sarcastique. Ah, n'est-ce pas son Altesse royale la princesse? Comment se fait-il que vous ayez du temps pour penser à nous? Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous ne teniez pas compagnie à votre petit homme poisson? Shi-Ying n'a rien dit, mais ses yeux laissaient transparaître de la tristesse. Jun Yiluo était déjà habitué à son attitude. Elle esquissa un sourire et s'approcha lentement des deux hommes. Kelondie. Est-ce que tu dois toujours parler d'une manière aussi sarcastique? Je n'avais pas l'intention de vous négliger, mais j'ai été un peu occupé ces derniers temps. Kelondie laissa échapper un léger ricanement. Et, tu es clairement obnubilé par ce petit homme poisson. Tu es occupé à cultiver des sentiments avec lui. Comment pourrais-tu encore te souvenir de nous, ces fardeaux démodés? Plus Kelondie y pensait, plus il se mettait en colère. Cette mauvaise chose a eu peur qu'il ne blesse cet homme poisson, et a en fait disposé une douzaine de gardes autour pour le protéger. Tellement d'importance. Elle essaie encore de les tromper. Jun Yiluo prit une profonde inspiration. Kelondie a un tempérament explosif. Il avait vraiment envie de lui donner quelques tapes sur la tête pour le faire taire. Il se tourna vers Shi-Ying, les yeux pleins d'excuses et d'inquiétude. Shi-Ying, ne l'écoute pas dire des bêtises. Vous êtes les personnes les plus importantes pour moi. Il est juste malade. Kelondie renifla froidement. C'est facile à dire, mais qui sait ce que tu penses vraiment? Si tu t'en souciais vraiment, tu ne laisserais pas Shi-Ying en période de rude sans te soucier de lui, pour aller chercher ton. Tu fais même semblant de ne pas le voir, en nous ignorant délibérément. Pour ces paroles, Kelondie ne croyait pas un seul mot. Jun Yiluo savait que si elle ne s'expliquait pas, Kelondie continuerait à s'accrocher à cette affaire. Puisque l'héroïne voulait les voir se brouiller, elle allait lui montrer de l'affection, et lui voler tous ses futurs favoris. Kelondie, arrête de parler. L'aigle bleu est gravement blessé. S'il n'est pas traité à temps, sa vie sera en danger. Ces derniers jours, je me suis contenté de le soigner. Shi-Ying leva légèrement les yeux et sa voix était un peu rauque. Alors, pourquoi son Altesse nous évitait-elle? Jun Yiluo s'accroupit et prit la main de Shi-Ying, déposant un baiser sur le dos de sa main. Je sais que ma négligence t'a blessé. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Les joues de Shi-Ying rougirent instantanément. Il baissa légèrement la tête, n'osant pas regarder Jun Yiluo dans les yeux. La main qui avait été embrassée par Jun Yiluo tremblait légèrement, et un sentiment indescriptible de joie et de timidité monta dans son cœur. En voyant cela, le mécontentement de Kelondie devint encore plus fort. Il renifla bruyamment, croisa les bras et ouvrit la bouche, voulant dire quelque chose, mais craignant de s'humilier. Finalement, il se tut avec amertume, mais ses yeux étaient remplis de grief et de colère, comme un enfant à qui on aurait volé son jouet préféré. Kelondie, quelle est cette expression? Tu ne me crois pas? Jun Yiluo fut amusé par sa petite expression boudeuse. Mais elle fit semblant de réprimander, se demandant qui nous avait laissé de côté pour ce sirène, et qui se souvenait maintenant de nous cajoler. Oui, Zedike te croit. En disant cela, il tourna délibérément la tête de côté pour ne pas regarder Jun Yiluo. Jun Yiluo se leva et se dirigea vers Kelondie. Un si mignon petit bonhomme, comment cette princesse pourrait-elle l'ignorer? Il n'est jamais trop tard pour l'aimer. Kelondie ne se laissa pas faire et dit que c'était facile à dire. Si tu tenais vraiment à nous, nous ne nous ferions pas attendre si longtemps. Jun Yiluo était sans voix. Kelondie. La situation de l'aigle bleu était vraiment critique. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Kelondie tourna la tête, toujours boudeur. Pourquoi ne l'a-t-on pas vu si inquiet lorsqu'il a été grièvement blessé? C'est donc ça, la différence entre l'amour et le non-amour. En y pensant, ses yeux devinrent rouges de colère. Jun Yiluo avait mal à la tête. C'était vraiment un petit bonhomme colérique. Ses yeux rougissaient à la moindre contrariété. D'accord, ne te fâche pas. Tout à l'heure, je vais te préparer ton plat préféré de chou blanc sauté. Kelondie ne s'en souvenait pas. Mais il y avait déjà un léger relâchement dans ses yeux, et il jetait de temps en temps des regards furtifs sur le bras de Shi-Ying. Jun Yiluo vit son apparence et se tint soudainement la poitrine. Elle s'avança, lui redressa le visage et l'embrassa sur la joue. Le visage de Kelondie devint instantanément rouge vif, et ses yeux écarlates s'écarquillèrent légèrement. Ses mains étaient nerveuses et ne savaient pas où se mettre. Il balbutia, « Qu'est-ce que tu fais ?» Jun Yiluo ne put s'empêcher de rire en le voyant si mignon. « Maintenant, tu n'es plus en colère, n'est-ce pas ?» Le visage de Kelondie était toujours rouge de colère. Il tourna la tête avec obstination et dit avec entêtement, « Qui a dit que je n'étais pas en colère? Mais en considération du chou blanc sauté, je te pardonne à peine cette fois. » À ce moment-là, Shi-Ying, qui était resté silencieux, leva légèrement les yeux. En regardant Jun Yiluo et Kelondie, une trace d'envie passa dans ses yeux. Jun Yiluo remarqua les émotions de Shi-Ying, s'approcha de lui et se pencha pour l'embrasser à l'oreille. Les yeux de Shi-Ying s'illuminèrent et il hocha la tête en rougissant. Jun Yiluo se tourna et emmena Kelondie dans sa cour.
Kelondy était un peu mal à l'aise tout le long du chemin. La rougeur sur son visage ne s'était pas complètement estompée. En entrant dans la cour, Junyi lâcha la main de Kelondy. Kelondy regarda sa main, et un sentiment de regret ne put s'empêcher de monter dans son cœur. Nous sommes arrivés. Fais-le, dit Junyi avec un sourire. Kelondy fit semblant d'être maladroit. Ses yeux erraient partout et il n'osait pas regarder Junyi. Junyi trouva son apparence très mignonne. Pourquoi es-tu encore malheureux? Cette fois, c'est ma faute. À l'avenir, je me soucierai davantage de vous. Je ne vous laisserai plus jamais vous sentir ignoré. Kelondy renifla. Son Altesse royale doit tenir sa promesse. C'est sûr. C'était la première fois que Kelondy l'appelait volontairement Son Altesse royale. Ce n'était pas facile. Au fait, Kelondy, y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire récemment, ou quelque chose que tu as particulièrement envie de manger? Kelondy a réfléchi un instant et a dit, j'aimerais manger un plat préparé par votre Altesse. Junyi a souri. D'accord, je vais aller t'en préparer un tout de suite. Après avoir dit cela, Junyi s'est levé, prêt à partir. Junyi est arrivé à la cuisine et a commencé à préparer les ingrédients. Kelondy la suivait pas à pas, le visage rayonnant de joie. Mais il essayait de réprimer cette joie, de ne pas la laisser paraître trop évidente. Ce soir, je suis le seul à pouvoir manger ce plat. Votre Altesse, ne permettez pas à Shi-Ying de venir manger avec nous. Kelondy a légèrement levé le menton, comme pour dire, si tu oses l'inviter. Je me fâcherai contre toi. Un ton dominateur mêlé à une prudence hésitante. D'accord, tout est pour toi. Elle lavait habilement les légumes verts. Kelondy regardait avidement à côté, tendant parfois la main pour aider. Mais il avait peur de semer le désordre. Ces légumes sont de trop bonne qualité, plus frais que ceux que j'ai vus au palais. Il avait peur de ne pas pouvoir les manipuler correctement. Kelondy, va chercher les assiettes là-bas. Kelondy a fait semblant de ne pas s'en soucier, en disant, pourquoi est-ce que je devrais les prendre juste parce que tu me le demandes? Mais son corps a honnêtement pris les assiettes. Il les a tendues à Junyi. Est-ce qu'on peut manger ça directement? Il a pointé les fruits rouges lavés dans le panier à légumes. Junyi a pris une tomate qu'elle venait de laver et l'a mise directement dans sa bouche. Si tu veux manger, mange, personne ne t'en empêche. Kelondy a grignoté la tomate tout en regardant Junyi couper et faire sauter les légumes. La cuisine a commencé à se remplir d'arômes. Son regard a suivi la silhouette de Junyi tout le temps, son cœur rempli d'émotion, mais sa bouche rouspétait. Je me demande si cette façon de faire bizarre sera bonne. Junyi lui a jeté un regard noir et a continué à faire sauter les légumes. En un rien de temps, plusieurs plats de légumes aux 4 saveurs et arômes exquis ont été préparés. Junyi a mis les plats dans des assiettes. Kelondy n'a pas pu s'empêcher de prendre des baguettes et d'y goûter. Waouh, c'est délicieux. Après avoir dit cela, comme s'il se souvenait de quelque chose, il a délibérément tiré la langue et fait la moue. C'est juste passable, juste assez bon pour être mangé. Il n'y a que toi pour dire ça. Manger ne peut pas te faire taire. Junyi lui a donné un coup sur la tête avec une baguette. Les deux ont mangé et bavardé, l'atmosphère étant assez harmonieuse. Plus tard, un robot responsable de l'alimentation a été appelé pour nettoyer les bols. Junyi a emmené Kelondy directement dans le potager de l'arrière-cour. Dès qu'ils sont entrés dans le potager, Kelondy a été stupéfait par la scène devant lui. Sur cette terre aride, il était toujours très difficile de cultiver quoi que ce soit. Mais maintenant, les graines de légumes semées il y a quelques jours avaient en fait germé. Kelondy est revenu à lui et a essayé de maîtriser son excitation, ne voulant pas que Junyi voie qu'il était trop excité. Cela le ferait paraître peu raffiné. Cependant, il a inconsciemment commencé à se promener rapidement dans le potager, son corps tremblant légèrement. À deux doigts de perdre le contrôle et de laisser apparaître sa forme animale, il restait cependant obstiné. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Ce ne sont que quelques plants, mais ses yeux étaient fixés sur les jeunes pousses, incapables de se détourner. Junyi regardait Kelondy avec un sourire intérieur. Je savais que tu aimerais ça. Je te confie ce potager à partir de maintenant, d'accord? Kelondy renifla légèrement. Qui aime ça? Je suis juste un peu surpris, c'est tout. C'est ce qu'il a dit. Mais ses pieds ont involontairement fait le tour du potager encore et encore, ses yeux scrutant sans cesse le jardin. Comme s'il réfléchissait déjà à l'endroit où commencer à s'occuper du jardin. Junyi dit en souriant. Puisque tu n'en veux pas, je vais confier ça à Shi-Ying. Interdit. Ces mots lui ont presque échappé. Ce n'est qu'après avoir parlé qu'il s'est rendu compte qu'il était trop excité. Kelondy a ajouté d'un ton rigide. Compte tenu de la sincérité de votre Altesse, je vais accepter à contre-cœur. Après avoir dit cela, il jeta un coup d'œil en douce. Au jeune pouce, un sentiment de responsabilité naissant dans son cœur. Junyi est prêt à lui confier un endroit aussi important. Ce qui prouve qu'elle lui fait confiance. Comment pourrait-il le laisser à Shi-Ying? Après une pause, il ajouta, mais pour commencer, disons-le clairement, si jamais il y a un problème avec ce potager, tu ne peux pas me punir. Junyi hocha la tête en souriant. Rassure-toi, je crois en toi. Peu après le départ de Kelondy ce soir-là,
Shi Ying est venu. Jun Yiluo venait de prendre une douche. Ses longs cheveux mouillés étaient nonchalamment éparpillés sur ses épaules, dégageant un parfum frais. Sa silhouette gracieuse était vaguement visible sous la douce lumière. Jun Yiluo prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer encore et encore. Dans ce monde sanglant, les orques et les femelles, qu'ils s'accouplent ou non, peuvent cultiver. Bientôt, ce sera le jour où les autres systèmes stellaires feront leur offrande. Elle doit s'allier avec Kelondi et Shi Ying avant le début du banquet. Si elle ne se montre pas affectueuse avec eux avant l'arrivée des envoyés, ils deviendront la risée de toute la galaxie. Les envoyés de leur système stellaire les emmèneront au motif qu'ils ne l'ont pas bien servi, et enverront de nouveaux princes. Et ce n'est absolument pas le résultat qu'elle souhaite voir. Votre Altesse. Shi Ying s'approcha lentement. Son aura enveloppait progressivement Jun Yiluo. Jun Yiluo pouvait sentir la forte odeur masculine émanant de lui, et son cœur ne put s'empêcher de trembler légèrement. Shi Ying vit les cheveux mouillés de Jun Yiluo et proposa de l'aider à se sécher les cheveux. Jun Yiluo hocha la tête en signe d'accord. De toute façon, elle avait la flemme de se les sécher elle-même. Il alluma le sèche-cheveux. Un vent chaud effleura doucement ses cheveux. Jun Yiluo ferma les yeux, savourant cette délicate tendresse. Shi Ying, demain, l'émissaire de musique Sing arrivera à la place de l'étoile centrale. Veux-tu aller le voir? La voix de Jun Yiluo parvint aux oreilles de Shi Ying à travers le bourdonnement du sèche-cheveux. La main de Shi Ying tenant le sèche-cheveux se resserra légèrement. Il avait élaboré de nombreuses émotions dans son cœur, mais aucune ne contenait de la joie, et encore moins une once de peur. Jun Yiluo remarqua son étrangeté, leva la tête et le regarda. Qu'est-ce qu'il y a? Shi Ying secoua légèrement la tête. Son Altesse m'accompagnera-t-elle? En tant que 7e prince de musique Sing envoyé pour un mariage politique, il est de coutume d'aller le voir. Tu es mon consort latéral. Si tu ne veux pas y aller, nous n'irons pas. Ils n'oseront rien dire. En disant cela, il tendit la main et accrocha doucement le cou de Shi Ying, le tirant vers le bas. Son regard était rempli d'une pointe de séduction. Shi Ying, veux-tu t'allier à moi? Une fois l'alliance conclue, il serait complètement lié à elle. Il tendit la main et toucha doucement le visage magnifique de Shi Ying. On ne sait pas qui a pris l'initiative. Quand ils reprirent leurs esprits, les deux avaient déjà changé de champ de bataille. Jun Yiluo regarda Shi Ying qu'elle avait plaqué au sol, une pointe de timidité traversant son regard. Mais elle fut rapidement remplacée par l'excitation. Leurs souffles s'entremêlèrent involontairement. La lune se leva et se coucha, le ciel blanchit. Le calme revint dans la pièce. Le robot avait déjà remplacé les draps en désordre pendant qu'il se lavait. Shi Ying déposa doucement un baiser sur le front de Jun Yiluo, regardant la marque de phénix noir sur sa poitrine. Le phénix noir est l'emblème de l'Empire Karan. Son ton était plus doux que jamais. Son Altesse, à partir de maintenant, Shi Ying n'appartiendra qu'à son Altesse. Bien sûr, Jun Yiluo, plongé dans un sommeil profond, n'entendit pas ces mots. Jun Yiluo se réveilla au crépuscule, réveillé par la faim. Il avait surestimé la capacité de résistance de ce corps et sous-estimé la ferveur de Shi Ying cachée derrière les baisers. Une nuit entière, toute une nuit. Les deux alternèrent. Shi Ying ne savait pas s'il n'avait pas dormi ou s'il s'était réveillé tôt, il était assis tranquillement au bord du lit, le regardant. On ne sait pas combien de temps il avait regardé. Son regard était doux et concentré, comme si Jun Yiluo était son monde entier. Jun Yiluo bougea légèrement, remarqua le regard de Shi Ying et lui lança un regard noir. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Les coins de la bouche de Shi Ying se levèrent légèrement, révélant un léger sourire. « Son Altesse est belle. » Jun Yiluo plongea son regard dans la profondeur de ses yeux pleins d'affection, et son cœur rata un battement sans raison. Il essaya de se redresser, mais découvrit que son corps était douloureux. Shi Ying se dépêcha de le soutenir. « Ça va? Est-ce que ça fait très mal? Tu crois ?» Jun Yiluo lui lança un regard noir. Ne savait-il pas quelle bonne action il avait faite? Shi Ying montra une expression de remords et de détresse. Il serra doucement Jun Yiluo dans ses bras et s'excusa à voix basse. « C'est la faute de Shi Ying. Laissez la princesse se blesser. » Jun Yiluo se blottit contre sa poitrine, ressentant sa chaleur et les battements de son cœur. La rancune dans son cœur s'est également dissipée un peu. À l'avenir, sois plus modéré, tu n'as pas le droit d'en utiliser deux en même temps.